aussi bizarre. Ouais, c'est toujours aussi bizarre. Donc, juste pour les fidèles, vous reconnaîtrez la première pièce où on s'est enregistré. On est en mode anniversaire. Alors on tient à s'excuser si on est moins au taquet que d'habitude. On va dire qu'on a eu des fêtes, et une période de fêtes qui voilà un peu plus compliquée que ce qu'on aurait pu imaginer. Donc voilà, donc excusez-nous. Voilà. On est un peu moins. Voilà, on essaye hein, quand même, hein, mais forcément c'est un peu plus mou quoi. Voilà. Mais on tenait quand même à enregistrer aujourd'hui pour différentes raisons. Alors, déjà parce qu'on avait envie de vous montrer les calendriers, et une autre raison dont on vous parlera à la fin, c'est une surprise pour vous. Donc s'il vous plaît, soit restez jusqu'au bout, soit vraiment, si on vous saoule trop mais que vous avez envie de participer à la surprise, je mettrai une barre des temps et vous pourrez cliquer au moment où vous souhaitez le voir. On fait un spoiler. Mais c'est une super surprise et surtout il y a un truc à gagner quoi. Et il y a quelqu'un qui a décidé de vous gâter. Voilà. Pour nos 1 an. Pour nous 1 an. On ne voit pas trop. Non mais c'est pas grave. Du coup pour mon bazar là-bas. Bon bref. Oui donc on est dans ma chambre aujourd'hui. Voilà. Pour différentes raisons. Ma tisane elle est froide en fait. C'est hyper intéressant. Mais comment ça se fait? J'ai pas dû faire assez chauffer. Bon, c'est pas grave. Donc moi, vous me connaissez, hein. Café. Et Claire est à la tisane. Bon, alors cet épisode risque d'être aussi complètement foutraque. Clairement. Je pense qu'il y a de fortes chances que ça parte dans tous les sens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a des trucs à vous montrer. Alors, on finit de lever le voile sur cette année de « Oh, on n'a rien à vous montrer ». En gros, sur la fin des réalisations, bon, je vous le dis tout de suite, au dernier épisode, j'étais en mode ultra motivée de la vie. Ouais, le pull jaune, il sera fini. C'était tellement sûr, mais oui, c'était tellement sûr. Voilà. Elle m'a regardé en me disant non, mais si. Il est pas terminé. Bon, mais on en reparle. On va commencer donc avec ce qu'on a terminé. Donc il a pu être terminé à un moment puisqu'il y a des choses, c'était soit pour le calendrier de l'Avent de Claire. Alors, on s'est pas présenté. Ah oui, Terre de bleu. Oui. Claire Ameux sur les réseaux sociaux. Et petit point mot sur les réseaux sociaux. Je crois que je vais arrêter. Anne-Sophie dans la vraie vie. Ah oui, pardon. Je dis quoi? Non, bah rien du tout. Tu l'as pas dit. Je croyais. Bon. Non, mais c'est que je pensais, je crois que je vais arrêter. Tu sais, je réécrivais en bas. Mais voilà, comme tu l'écris en dessous, je me suis peut-être plus la peine quand je fasse apparaître. Non. Vous nous connaissez maintenant. Ouais, voilà. On n'a plus trop de nouveaux abonnés maintenant. Non, donc. Vous nous connaissez. Donc c'est bon. Oui, et donc il y a des choses terminées dans le cadre du calendrier de Claire, donc que j'ai fait pour Claire et que Claire a fait pour moi. Il y a des choses aussi qui sont arrivées plutôt comme cadeau en cette période de fête. Bah il y a eu des choses de ton calendrier dont on pourra peut-être parler que j'ai pas forcément faites, mais que je vois qui dépassent. Oui. Et puis il y a, je pensais tout ce qui est acquisition aussi. Ouais. Donc souvent par le biais d'échanges ou de. Derrière nous. En fait, on devrait quand même prendre une photo du bordel ambiant parce que c'est assez impressionnant aujourd'hui. Parce qu'aussi il y a ma valise et tout. Oui, mais c'est très impressionnant. Ok, on y va? On y va. Mais j'ai rien préparé, je sais même pas. Et on commence avec ce qui est terminé et je te propose que tu nous montres un peu ce que tu avais fait pour mon calendrier, les objets terminés. On peut peut-être les montrer les deux en même temps là, même si c'est pas le... donc dans le calendrier d'Anne-Sophie, j'avais réalisé, donc c'était des jours différents bien sûr, des paires de chaussettes. Ça pour les personnes qui suivent, vous reconnaîtrez peut-être les les teintures qu'avait fait ma petite Laine. Oui, mais qu'avait fait ma petite laine pour le tournoi Destination. Quand j'ai commandé, il y avait encore l'Angleterre, j'ai hésité à vous faire genre un pied chacun. Ah ouais. Bon, j'ai pas fait. Mais de toute façon, là, ça va être compliqué de commander pour le moment. Mais je pense que dès qu'elle remettra, je pense que je précommanderai. Tu crois qu'elle va le refaire? Mais je sais pas si on pourra pas précommander. Ah oui, peut-être. Je sais pas. Bon, enfin voilà. Après, sur le principe... Donc, pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, vous avez déjà remarqué qu'Anne-Sophie
parle souvent du rugby et aime bien aller au stade, donc c'était vraiment la petite blague. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvée décalée avec un tout petit bout de blanc là, alors que là j'étais bien. Bon, bref. Si je sais pourquoi, c'est que j'ai pas, comme c'était 50 grammes, j'ai pas cherché à faire deux chaussettes identiques, j'ai pesé en fait, et pour utiliser toute ma laine. Donc de fait, je me suis retrouvée décalée. Après, sur le principe, comme j'avais que 50 grammes, je suis partie par la pointe, j'ai fait un gousset, talon renforcé, tige, côte, torse, et voilà. Rien de bien compliqué. Donc, les laines de ma petite laine. Et puis, pareil, si vous nous suivez, vous savez que l'année dernière, je lui avais fait une paire de chaussons. Ah, je voulais les ramener. J'ai oublié. C'est pas grave. Pareil, on a eu des départs du coup un peu précipités. En ma petite laine, et il en restait en laine paysanne. En laine paysanne, pardon. Ça risque d'être beaucoup ça. Hein. Oui, désolée. En laine paysanne, donc je lui avais fait des chaussons l'année dernière et elle m'avait demandé s'il en restait. Je lui ai dit oui, je peux te refaire les mêmes. Et puis après, tu m'avais dit j'aime bien celle de la boutique. Je crois, en fait, j'adore les chaussettes qu'ils ont dans la boutique, ouais. Donc je suis allée voir un peu ce qu'ils faisaient. En gros, je sais pas si c'est vraiment ça. Mais en gros, c'était des côtes et puis des côtes et un talon, quoi. Donc j'ai fait des côtes 3-1 sur le partout, donc sauf sous le pied. J'ai essayé de lisser un petit peu mon changement de couleur, mais il se voit quand même énormément. Je suis partie d'où ? Je crois que je suis partie de la pointe. Et alors, comme c'est de la laine plus grosse que de la fingering, je suis partie. J'avais fait les chaussettes, les Cardamom Socks de Marion Gaznorth. Je sais pas si elle s'appelle comme ça sur Instagram, sur Ravelry, je suis pas sûre qu'elle s'appelle comme ça. Je sais pas. En tout cas, c'est les Cardamom Socks, je les réécrirai. Et je suis partie à peu près sur les décomptes de mailles, puisque elles s'étaient faites en DK, ces chaussettes-là. Donc j'ai suivi sur le principe du nombre de mailles et du talon, etc. les explications des cardamom, et juste j'ai pas fait le point des cardamom, j'ai fait des côtes 3-1. Juste sur le dessus du pied pour le pied et tout autour de la tige. Et elles vont nickel. Normalement, elles sont un peu grandes pour faire chaussons. Ouais, elles sont bien. Ah non, je pensais que tu pouvais passer une petite paire de chaussettes dedans. Ouais, si j'ai une petite paire fine, mais... Voilà. Je les ai pas mises... Il y a un soir, je suis rentrée, c'était pas la frite, et je dis, oh, je vais mettre mes chaussettes, puis après je me suis dit, non, elle va être sale pour le podcast. Après, c'est pas bon. Du coup, j'ai attendu. Donc voilà, 2 jours dans le calendrier où il y avait des paires de chaussettes. Et la deuxième, hein, c'est qu'on l'a pas chopée au passage, mais elle est là. J'ai fait des cadeaux incomplets, mais pas les chaussettes. Ouais, tu veux montrer Bah on peut... J'ai commencé la paire de moufles qui est dans le livre Tricoté en couleur. Tricoté en couleur de Anna Derwood. Alors elle rentre très très bien à la caméra. Ouais. Voilà, je sais pas si vous voyez. Alors je voulais pas partir sur ça comme laine, je suis partie sur ça. En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de taille dans le livre. Ce qui fait la taille, c'est le changement de taille d'aiguille. Il n'y a pas un décompte de mailles différent. Je crois, j'ai pas écrit. C'est un peu très bête, c'est pas très intelligent. Mais en tout cas, j'ai fait la taille qu'il y a dans écrit sur le livre. Un truc genre 3,75, un truc comme ça. Et je trouve que le jacquard est ultra aéré. Mais on s'en rend pas compte à la caméra. Là, on le voit un peu. Donc je peux pas augmenter de taille d'aiguille, et pour autant, il faudrait même que je diminue, et pour autant, les moufles sont trop petites. Donc je me suis arrêtée, parce que je me suis dit ça sert à rien que je tricote une paire de moufles trop petites, il faudra qu'on choisisse un modèle ensemble que je peux faire avec ma laine, qui est de la BC Garn. Shetland. Bah, je t'ai dit ça, mais j'ai un doute. C'est quoi que j'ai utilisé pour maman? Shetland. Non, ça doit être ça. Je crois que c'est la même. Qui doit donc être de la bio Shetland. Mais je l'ai peut-être écrit. Ah. Maintenant que tu peux regarder, puisqu'il n'y a plus de secret là-dedans. Je suis pas sûre de l'avoir écrit, mais peut-être. Faut qu'elle retrouve la bonne page. On s'en fout. Ça c'est Benjamin, ça c'est celle de papa. Ouais, bio Shetland. Coloris 53 et coloris 50. Je sais pas lequel est lequel, mais c'est 53 et 50. Je sais plus ce que je disais, mais enfin en gros, la laine que j'ai choisie,
c'était plutôt de la figurine, il conseillait plutôt de la sport. Elle est censée se comporter comme une sport. Je l'ai pas mouillée, donc peut-être que si on mouille, ça va vraiment gonfler et cacher un Oui, peu. peut-être. Mais le jacquard est pour moi, à mon goût, pas assez serré et pas assez lisse, et ça va pas. Donc il faut qu'on... Moi, on n'a pas regardé. C'était le cadeau pas fini du calendrier. Voilà. Bah, tu veux montrer un truc. Tu veux que je montre un truc Tu veux alors, montrer dans les... des trucs de moi. Non, bah attends, dans les... non, mais... On s'en fout de ça. Bah, Alors, dans les trucs que je peux vous montrer, vous allez rire. Ah, il y a ma c'est les décrons. Je récupère ma chaussette. Bah oui, du coup, je vais vous montrer en même temps. Bon, vous vous rappelez... Enfin, non, vous vous rappelez peut-être si vous avez regardé... mais tu l'as mis pour aller aux vaches ou quoi? Bah non. Si vous avez regardé les épisodes de l'avant, alors à l'heure qu'il est, il en manque encore un. Ouais. Je vais essayer de le faire rapidement. Donc je ne me suis pas arrêtée dans les Osloat, en fait je ne me suis pas arrêtée à en faire un pour papa et un pour maman, puisque avant j'en avais fait un pour Thomas. Donc ça on le savait déjà quand on a enregistré. Ouais. Oui c'est ça en fait, quand on a enregistré, d'ailleurs j'ai dû couper des passages parce qu'il y avait des trucs où je pouvais comprendre. Bah ouais, enfin si regardez. Celui-là il est en Arwetta, bah, c'est le coloris orange. Voilà. Bon alors il est un peu serré pour Thomas, a priori. Après ça, tu l'as Après, bloqué, t'as dit. franchement il n'est pas bloqué, et puis si jamais il en veut pas, Bon, c'est bon, je ne spoil pas le truc, mais j'en ai eu un. moi aussi. je le veux bien. Et Claire, j'en ai fait un pour Claire aussi. Toujours en Arwetta, bon, coloris bleu marine. Je les ai pas tricotés en 3,5, je les ai tricotés en 3,25 parce que 3,5 je trouvais mon tissu trop ajouré. Et voilà. Osloat. Du coup, il n'y en a plus qu'un pour toi à faire Ouais. et toute la famille aura son Osloat. Mais j'avais envie de m'en faire un avec, je vous avais montré la laine jaune de fil indigo. Mais en fait j'ai vu qu'il y avait, je crois que c'est chez Isolda, j'ai vu un modèle en côte que je trouve très sympa et qui est un peu dans le même genre de bonnet. Donc je vais peut-être me faire le modèle en côte. Et voilà, t'auras pas ton Osloat. Voilà. Donc c'était l'année des bonnets. Non mais bon, ça on s'en fout quoi. Oui mais enfin voilà. Pour le calendrier de l'Avent de Claire, je lui ai fait un petit pic aiguille. Voilà, dans un tissu Riffle Paper Co. Me demandez pas le nom, je sais plus. Voilà, bah, en gros, je sais pas, j'ai regardé sur YouTube, j'ai trouvé un patron qui donnait à peu près les dimensions. J'ai coupé, j'ai cousu, j'ai rembourré. Faut bien rembourrer quand même, je pense que j'en ai mis même à peine assez moi. Et puis après on fait passer le fil, j'ai pris du fil à broder en fait, assorti. Voilà. Et c'était un jour de calendrier. Oui, parce que... Je peux montrer. En fait, dans mon calendrier, à la base, Anne-Sophie ne devait pas me faire de calendrier. Ouais. Ensuite, elle m'a dit, je t'en fais un, mais il n'y aura pas tous les jours. Et au final, elle m'a offert 24 paquets. Et il fallait, je l'ai monté sur Instagram, je sais pas si vous aviez vu, mais en gros, j'avais 5 paquets par semaine. Je lançais au dé pour savoir 7 paquets par semaine, pardon. Mm. Je lançais au dé pour savoir le numéro que je devais ouvrir, sauf le dimanche, qui était le dimanche. Mais parce que sur un dé, il y a que 6 faces. Oui. Vous pouvez la noter dans les annales des trucs bien nuls du... Oui, c'est un peu comme il y a 12 mois dans l'année. Il y a 12 mois dans l'année, on est proche. Et c'était par semaine, pas dans du... Enfin, emballé avec... Pour que je reconnaisse les semaines, avec du masking tape William Morris, là, je sais pas. Hop, Morris, là, Morris & Co. Oui, Morris & Co, pardon. Et donc certains jours, comme elle n'était pas censée me faire de calendrier et qu'en fait il n'y avait pas tous les jours, j'avais, je sais pas si vous voyez, perdu, tu peux passer ton tour. Je suis tombée dessus le premier jour, ce qui était quand même assez drôle du coup parce qu'elle s'attendait pas. Donc non, après je me suis doutée que j'en avais au moins un par semaine. Je t'ai demandé et au final il n'y en avait pas la dernière semaine. Il y en avait 3 sur toute Mais t'avais d'autres formes de petits mots les dernières semaines. Oui, en fait la dernière semaine il y avait retard du fabricant. Je vais vous les montrer après. Je pense qu'elles sont dans la box. Entre les cadeaux de Noël et tout là c'est un bordel pas possible.
Et du coup, je ne sais plus où est où. Et ça me fait penser que vous avez été plusieurs à nous dire ah ça me donne des idées, le fait qu'Anne-Sophie me fasse un jeu ou que moi je fasse un peu un système d'histoire. Effectivement, pour les calendriers de l'Avent, il y a vraiment plein de façons. Si vous faites pas le calendrier main et que juste vous voulez quand même mettre un peu de fun, enfin, il y a 1000 façons de faire le truc. Si vous habitez au même endroit, vous pouvez planquer des paquets, faire une petite énigme pour savoir où c'est. Ça peut être aussi, j'en sais rien moi, si la personne adore, imaginons Harry Potter, ça peut être un indice chaque jour, chacun porte un nom, les 24 paquets portent un nom de lieu ou un nom de personnage ou de ville ou d'un truc que les gens aiment bien et vous donnez un indice et ils le trouvent. Ça peut être un jeu. Après, attention les jeux, genre moi ça m'a fait rire, les perdus sur un enfant, pas sûr que de gérer la frustration de y a rien ce jour-là, bon voilà. Mais il y a vraiment plein de façons de... Bah, puis moi, Claire, elle savait que, bon, à la base, je devais pas... Oui. Déjà, j'ai trouvé ça hyper chouette d'avoir un paquet tous les jours à ouvrir. Même si c'était une connerie. Voilà, mais en même temps, c'est sur le principe. En même temps, le perdu, ça fait aussi partie du jeu. Enfin, oui, non, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça. Ça fait genre, t'es en prison, t'as rien. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Je voudrais... Ah bah, vous avez vu ce que c'est, hein. Ouais, vous êtes... Bon bah du coup je voulais pas trop montrer parce que je voulais en parler plus tard parce qu'on était dans le calendrier mais bon, c'est pas grave. On vous a dit c'est foutraque, c'est le bazar. Voilà, c'est pas grave. En plus on n'a pas trop de temps donc on essaie d'enchaîner un peu. Anne-Sophie m'a fait la surprise pour mon Noël de m'offrir la maxi box de... C'est pas la... Ah si. Non, c'est pas la maxi je crois. Je crois que c'était celle du milieu. Ah bon? Bah j'ai cru voir des... Bon alors... Je sais plus. Une box de Les Chevaux Solidaires, mais si c'est pas la maxi... Attendez, ça c'est... Alors là ils vont être contents les gens. Hop. Dans la box, il y avait... Ça fait l'oracle. L'oracle donc, mentionné par ma soeur qui est pas là. Pardon, je sais plus où c'est. Moi j'ai pas dû le... J'ai pas dû le prendre. J'avais ramené le bouquin. Ah si, c'est bon, je l'ai. Là, je... Vas-y. Donc il y avait un maxi sac à tricot. Je sais pas combien on peut mettre des chevaux là-dedans. J'ai pas mis, il loge beaucoup parce que moi j'ai mis un tas de trucs dedans pour revenir et franchement... Ah c'est pas vrai, je vais remarquer du tout. Donc un très grand sac à tricot. Il y avait... Alors il y avait une carte oracle. Bah non mais je l'ai pas, je l'avais il y a 2 minutes. Bah oui, tu m'as dit je l'ai. Bah non je l'ai pas en fait. Hop, c'est bon. C'est ça hein. Oui. Qui est superbe. Enfin moi je trouve l'illustration absolument magnifique. Ah non elle est là. Voilà. Il y avait donc de la laine. Donc là, on n'a pas pareil toutes les deux. Enfin, c'est la même base. On a la même base. Ouais. Pardon. Sauf que moi, elle est teinte. Avec Anne-Sophie, elle est naturelle. Et donc moi, c'est l'éveil des lucioles. Et donc c'est la base météorite. Et c'est du 100% Corridel non superwash. Je pense que vous voyez la taille. C'est 500 grammes de laine en fait. Moi c'est très très nuancé. Pour les... Hop là on voit très bien. Toujours pareil, c'est un peu moins en vrai, mais c'est très nuancé. C'est absolument magnifique. Et voilà. Il y avait de quoi. Alors j'ai laissé le livret à l'intérieur. Mais de quoi faire la teinture pour teindre les chevaux, donc de quoi mélanger, tous les mélanges de feuilles, etc. à mettre dans l'eau pour teindre. Il y a un sachet, je pense que c'est du mordant. Oui, il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a le mordant, il y a là, hop. Et donc là, il y a vraiment quand même beaucoup de feuilles. Nous, on pense qu'on va peut-être essayer de manger un peu plus des chevaux que juste ça. On vous montrera quand on aura fait. Et alors par contre, a priori, je pense pas qu'on ait la même chose en teinture. Ah oui, faut pas qu'on mélange lui. Non, je pense pas. Moi, c'est moi jaune. j'ai... Elle a dit. Ouais, en fait moi j'ai eu un souci. J'ai mon bocal, il s'est ouvert dans ma box. Du coup il y en avait partout. Bon on a récupéré comme on a pu, mais je suis pas tout à fait sûre. Moi j'ai du brou de noix. Ah si, tu dois en avoir aussi. Mais si, moi, je pense qu'ils ont... Non mais ils ont pas dû s'amuser à mélanger. Ils ont dû faire un mélange pour tout le monde. Moi j'ai pas de truc vert comme ça. Et pour moi il n'y a pas... C'était pas mélangé pareil, non mais pour moi c'est pas tous la même chose. Faut que tu regardes, c'est marqué dessus de toute façon. Mais oui, mais je t'ai dit, moi c'est jaune, ils ont dit. Oui mais il faut que tu regardes les plantes. Donc on n'a pas la même chose. Hé hé.
Donc 2 couleurs, vous verrez 2 couleurs différentes. En tout cas, moi je trouve ça génial d'avoir Voilà. de pouvoir comme ça avoir le kit pour faire de la teinture. C'est absolument super. Ah. Quoi? Il n'y a plus machin avec les codes. Ah, c'est là. Et donc, il y avait dans cette box un maxi livre avec des interviews. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur, mais pour ceux qui ont tricoté ces chaussettes là, qui est déjà un livre, voilà. Donc on est à peu près similaire. Voilà. Et donc c'est pas un magazine, hein, c'est clairement un livre avec des patrons, des interviews, des petits poèmes, des explications sur l'association, des informations sur les bases qu'on peut retrouver sur les chevaux solidaires ou de Gaïa. Et un modèle de châle absolument splendide. Voilà. De comment ça s'appelle, Louise, Instant de Louise, voilà. Le châle est dingue. Et en fait, je crois que... Petit spoiler. Ouais, mais moi je crois que je vais même pas... Mais en fait, tu vois, je pense qu'avec ce que tu vas teindre, tu sais, ça peut faire le contrastant. En fait, j'ai presque envie de le faire... Tout de la même couleur? Non. Et de mettre la teinture au brou de noix qu'on avait fait. Ah oui. Bon. À voir, mais et elle l'a reposté depuis sur Instagram, Lily. Un spoiler sur un châle manifestement mandala qui est en train d'être testé ou tricoté, ou je sais pas quel stade il est, qui doit sortir en février. Et moi, autant vous dire, en base météorite, autant vous dire que je ne vais pas toucher à ma laine avant d'avoir vu à quoi ressemble ce châle. C'est pas pour ça que je vais le tricoter, je voudrais voir avant d'utiliser ma base. Voilà. En tout cas, le boulot de dingue. Ouais. Déjà. Et enfin, non seulement oui le boulot, mais je sais pas, je trouve que enfin moi j'ai beaucoup aimé toute l'ambiance qu'il y avait aussi autour de ça. Je trouve que l'idée déjà de laine non superwash, voilà, de trouver des choses qu'on n'a pas forcément partout. Enfin, on sait que Lily elle est dans cette idée là et c'est vraiment cool. Et puis je trouve cette idée de kit de teinture avec vraiment, enfin c'est pas de la poudre quoi, c'est vraiment les végétaux, c'est de la collecte, c'est des ramassages, je trouve que c'est... En fait c'était chez elle. Oui. Non mais j'ai cru que c'était moi chez la dame, mais ah non c'était chez Lily, ouais. C'est sa maman qui a récolté et tout, j'ai vu dans la story Insta. Et enfin je trouve que du coup ça a un côté peut-être encore plus humain. Mais le boulot de dingue, de ramasser les fleurs tous les jours, de les faire sécher, enfin... ça... Donc voilà, c'est vraiment une... Voilà, c'est vraiment un super Malécassé en fait. Non, voilà, c'était juste pour que tu comprennes. Ouais. C'est un super... Enfin, c'est vraiment une super box de Noël. Alors attendez, je fais gaffe parce que je viens de me rendre compte que j'avais cassé une épingle. Voilà. Voilà. Donc super box de les chevaux solidaires. Pardon, je vous ai fait bouger. Excusez-moi. Tu veux montrer ça? Alors attention, petite chose à venir. Beaucoup trop mignonne. Hop, Attends, je lui fais un petit... Oui, elle a le nez. J'ai pas réussi à rembourrer le nez, du coup il se tient pas très droit. Anne-Sophie avait regardé le podcast de Mimi à l'époque où Mimi avait tricoté une petite taupe pour sa fille avec le caca, vous savez, pour le livre La petite taupe. Il voulait savoir qui lui avait fait sur la tête. Je pense que c'est un livre mondialement connu. Oui. Si vous l'avez jamais lu, c'est un album pour enfants. On vous le conseille. Il est à côté d'ailleurs, je pense. Et elle l'avait trouvé beaucoup trop mignonne, etc. Ouais. Donc je m'étais dit, ah bah je pourrais lui faire pour son calendrier de l'Avent. Au final, j'ai pas fait tout à fait ça. Il y a deux modèles de taupe en fait. Il y a le bébé, on va dire, et la maman. T'es comme Alma. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Je vais dire, mon Claire, écoute pour ta fille. Et donc moi, j'ai décidé finalement de faire la maman. Donc c'est un modèle de... Alors sur Instagram, c'est From Cynthia. Et alors sur Ravelry, ça doit être Cynthia, je ne sais pas quoi. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc c'est un modèle de petite taupe avec son petit pull en jacquard, son petit sac et la petite robe. Normalement il y a des boutons, mais je ne les ai pas mis.
Déjà j'en avais pas des assez petits et puis voilà. Ce que je peux en dire, c'est que je pense que si vous nous suivez, vous savez que j'ai tricoté aussi un doudou pour mon filleul du livre Noël tendresse au tricot. Qui a beaucoup de succès. Oui, tout à fait, il s'en sert, c'est un miracle de Noël. Qui m'avait, enfin vous le savez, hein, j'en avais une marre, ça m'avait pas amusé, la construction était pas rigolote, enfin on faisait les bras à part, on allait les coudre après, on faisait les jambes à part, on allait les coudre, etc. Ici, tout est fait d'un bloc, ça change vraiment tout, les explications sont très claires. Moi, j'ai raté mes rangs raccourcis sur la tête, c'est moi en fait, j'ai pas bien compris. Parce que c'était en anglais, je fais mes rangs raccourcis comme je l'ai fait d'habitude sans trop regarder. Je me suis dit, il me manque des mailles, et en fait, c'est ce qui sert à faire le brin. Moi, je l'ai chopé avec, et en fait, il fallait pas. Bon, bref. Il y avait une histoire comme ça, du coup, je fais des bidouilles pour tomber sur le bon nombre de mailles jusqu'à ce que je me rende compte que je m'étais trompée. Et pour les rangs suivants, j'ai fait attention. Mais du coup, on voit un peu parce que là, on voit ma bourre, le rembourrage là, alors que si j'avais bien suivi les explications, que je m'étais pas trompée, je pense qu'on l'aurait pas vu. Ça vient vraiment de moi et pas du patron. Je sais pas si vous allez voir, mais elle a sa petite bouche, elle a un peu de rose au bout du nez. Et voilà. Elle a des petits doigts quand même. Elle a sa petite queue. Et des petits doigts trop mignons. Voilà. Bon, enfin voilà, quand je l'ai vue, enfin, c'était un coup de cœur absolu. Je trouve son petit pull en jacquard trop mignon. Et alors ce n'est pas une erreur, hein, les deux manches pas pareilles, c'est bien comme ça dans le patron, je tiens à le signaler parce qu'on pourrait le croire. En tout cas, si vous voulez... mais c'est pour ça que je t'avais envoyé un message, les manches c'est normal. Moi je l'ai pas vu. En tout cas, si vous voulez tricoter un petit doudou, un petit truc comme ça, j'ai pas fait les autres modèles, mais en tout cas celui-ci était quand même particulièrement clair et bien expliqué et... Par contre, c'est qu'en anglais. Je crois pas que ce soit en français. Mais vraiment, enfin moi je trouve que le résultat il est... Non, et puis à faire, c'est limpide. Enfin, on accroche tout à la suite, etc. C'est... Enfin... Parce qu'en plus, je trouve que des fois les patrons de tricot c'est un peu grossier, oui, le oui, rendu. Non, alors moi j'ai brodé vraiment, les yeux. Normalement, c'est des yeux de sécurité, je lui ai brodé. Vraiment, enfin là, c'est pas le cas quoi. Voilà, bon, donc depuis elle est sur mon meuble. Enfin là elle est revenue avec nous, mais sinon elle est sur mon meuble avec les plantes vertes. Et je lui parle le matin quand je pars au travail, je lui parle et je lui parle le soir. Voilà, mais sinon tout va bien. Alors moi je peux montrer quand même parce que dans mon calendrier, moi j'ai quand même une magnifique boîte. Vous allez peut-être pas, je peux pas trop me rapprocher, ça va faire trop blanc, mais c'est des petits renards dessus. Elle est vraiment trop mignonne. Sur le côté c'est des petits pois. Et c'est pour faire une boîte de bas. Et oui. Et j'ai oublié de ramener la bleue. Mais bon, vous les aviez vus dans les cadres des calendriers de l'Avent, si vous avez regardé. Anne-Sophie m'avait fait une décoration, c'est un flocon. C'était mon année macramé. Voilà. J'ai eu une autre décoration mais que j'ai oublié de ramener parce qu'elle était déjà accrochée sur mon mur en déco. Et une couronne de Noël aussi qui est en déco et que dans le départ plus ou moins précipité, je n'ai pas récupéré. J'ai eu... des étiquettes trop mignonnes. Alors il y a l'étiquette on voit rien, Petite chérie avec la petite cerise au bout qui était trop mignon. L'étiquette la vie est une fête, habille-toi en conséquence. Voilà, juste avec un petit tour noir pour voir. Et puis depuis je l'ai vu à plusieurs endroits sur des sacs et tout. Bah t'as vu, elle rend bien. Ouais, et donc Bonjour Beauté qui est effectivement des fois cousu sur un sac. Je l'ai vu chez Motif Personnel. Bon bref, je sais pas encore ce que je vais faire de toutes ces étiquettes, hein, parce qu'il y en a plusieurs de chaque. Mais elles sont trop belles, j'aime énormément. Et je vous montrerai, on n'a pas dit ce qu'on portait. Je vous montrerai ce que j'en fais quand j'aurai trouvé la bonne utilisation. Merci madame. Moi je vous le montre, mon petit macaron. Ah bon, bah monte ton macaron.
de chez Monsieur Papier. Ah, trop beau. C'est un pins. Donc ça va décorer, je sais pas, soit moi, soit un sac à poche. Il est beau, hein. Vous pourrez dire en commentaire, il est trop beau mon macaron. Voilà. Alors moi je vous montre pour le... Bouger, là. Quoi? C'est moi qui fais bouger la table. Pour le Noël de Thomas, je lui ai réalisé des caleçons. Oui, on rigole parce que donc, pour la petite histoire, hier donc il les ouvre, tout ça, machin, il est content, tout va bien. Et puis hier en se couchant, il me dit ah mais du coup c'est cool, tu m'as trouvé des caleçons, mais tu les as trouvés où, les tissus ils sont sympas? Et en fait c'est moi qui les ai faits. Ah mais j'avais pas compris. Ah bah super. J'en ai amené qu'un. Non mais c'était pas mon tissu préféré. Oh putain. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est le modèle, le boxeur Jacques de je sais plus qui. Atelier Guillemette peut-être, j'ai un doute. Bon, en l'occurrence, c'est un tissu que j'ai trouvé chez Rascol avec des petits poissons, avec un élastique acheté chez Rascol aussi. J'ai pas de surjeteuse. Allez, j'ai pas honte, je vous montre. Ouh, c'est dégueulasse. Voilà. J'avoue que après ma séance de couture intensive de 3 caleçons, je me suis dit ok, je vais m'acheter une surjeteuse parce que j'en ai un peu marre d'avoir des bords pas très propres et un peu cracra. Bon, je sais pas, à voir. Mais je suis sortie de ma séance en me disant oh oui quand même, j'en ai marre. Un message. Je vais m'acheter une surjeteuse. J'en ai marre. C'est un modèle qui est très simple. Moi je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai cousu en jersey en fait. Ouais. Voilà. Il n'y a pas trop de difficultés. Il y a juste une technique pour la partie centrale. Partie centrale, vous voyez rien forcément. Là, une espèce de truc un peu de burrito là. Mais ça se passe bien. Enfin voilà. Un truc de burrito. Mais si, tu fais un burrito à l'intérieur. Mais si, je crois que oui, c'est très bien, je sais pas, j'ai jamais fait de caleçon. Mais non, mais c'est utilisé pour des chemises aussi, le burrito, je crois. Bon, ça doit pas s'appeler comme ça en vrai, mais voilà. Le truc le plus pénible, en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a géré ça ou ça va plutôt bien, c'est de poser ce foutu élastique, quoi. Et là c'est beaucoup plus chiant. Parce que la longueur de l'élastique, en fait, c'est beaucoup plus petit quand même que la longueur du tissu. C'est le principe d'un élastique. Bon bref, donc du coup t'es obligé de diviser ton élastique en 4, de diviser ton caleçon en 4 et puis d'adapter et puis d'essayer de tendre et de répartir correctement. Enfin bon bref, c'est un peu la galère. Franchement les premiers que j'ai fait, j'ai pesté. Moi quand j'ai posé les élastiques autour de ma robe et tout, tu fais pareil. Et moi j'avais jamais fait. Oui mais c'est à chaque fois que du coup je trouve ça chiant. Bon c'est un coup à prendre, ça se fait. C'est le moment où j'arrivais dessus, j'étais là, oh faut que je fasse l'élastique, j'aime pas. Bon. Finalement j'en ai fait 3 et ça a plutôt bien été. Voilà. Moi c'est mon tissu préféré. Ah oui, moi j'aime bien le jaune. Un peu avec les étoiles là et tout. Ouais, Voilà, donc je lui ai fait 3 caleçons et il me reste, j'avais commandé 1 mètre de tissu à chaque fois, donc j'ai facilement de quoi lui refaire un dans chaque tissu. Tu peux y aller, si j'ai bien compris, tu peux en faire. Oui, il y avait besoin. Voilà, donc ça c'est parmi les choses que j'ai réalisées. Et puis, je continue. Oui. Et donc pour Thomas, qui avait besoin de fringues, vous aurez compris. Et comme Thomas en fait a pris goût au fait main, il veut bien des choses fait main en fait. Il veut bien plus que ça aussi. Presque plus que ça. Et donc il avait pas eu sa chemise en Liberty de l'année, donc il fallait remédier, donc je lui ai fait une chemise en Liberty. Il est beau hein. Ouais. C'est quel ça celui-là? Je sais plus son nom. Ça fait longtemps que je l'avais acheté en promo chez Stragier. C'était dans les promos, vous savez, au moment des soldes là. Bientôt. Ça approche. On regardait avec Thomas et puis il avait choisi en fait les Liberty qu'il aimait bien et je lui en avais commandé plusieurs je crois. Le patron, vous connaissez, hein, j'ai pas changé, c'est toujours, je vais essayer, mais alors là pour vous la présenter franchement on se rend compte de rien. Donc je vous montre, c'est la chemise, toujours la même, hein, toujours le même patron, l'élégant. Bon, c'est du Liberty donc vous vous rendez compte de rien. Vous allez me dire il n'y a pas de boutons en haut, c'est normal. Je vais pas me faire chier à faire des boutonnières sachant qu'il ne les utilisera jamais, hein, clairement.
puisque Thomas ne supporte pas quand c'est trop près du cou, donc il boutonne pas, donc là il n'y a pas de boutonnière. Voilà. Le col, avec le pied de colle, je vous laisse admirer. Alors, mes boutonnières se sont plutôt bien passées. Bon, il y en a une que j'ai ratée, mais bon, j'ai eu une excuse. C'était quoi ton excuse? Bah, c'était au mauvais moment. Ah. Voilà, donc celle-là, la foirée, quand j'ai coupé le fil aussi en même temps. Donc j'ai essayé de rebroder derrière, mais ça fait vraiment moins propre en fait. L'embu des manches au baillon, là par contre. Ah non. Ouais, je suis pas complètement en face. L'embu, parce que je vous avais dit, j'en avais parlé pour la chemise de papa. Pour avoir l'arrondi là, le bel arrondi, donc on a un embu. Alors les premières que je lui ai faites, j'avais vraiment galéré, vraiment. Enfin genre j'avais dû défaire, ça faisait des plis. J'ai chopé le truc. Oui, c'est bon. C'est la deuxième chemise où j'ai pas besoin de défaire. Je pense que il y a un truc qui a dû se déclencher quelque part dans mon cerveau, c'est plus clair. Et même, alors, enfin je veux pas me jeter des fleurs et tout, mais d'abord j'ai pris beaucoup plus de plaisir à la coudre cette chemise là. Et je trouve qu'en fait les finitions sont plus propres que ce que je fais d'habitude. C'est un peu mieux. C'est-à-dire quand t'as plus de facilité à la faire, forcément tu t'appliques plus sur les finitions que quand t'es en train de galérer avant, au moment où t'arrives sur les finitions, tu te dis bon... Le seul truc c'est que maintenant, et c'est un peu ce que je disais la dernière fois, je pense que j'arrive un peu au bout du patron. Maintenant j'aurais presque envie d'un truc qui aille un peu plus loin sur les finitions, avoir des finitions encore plus propres. Donc bon, ça c'est à moi de travailler dessus. Mais voilà. Et donc ouais, le nom du Liberty, je sais plus. Mais c'est une chemise de Liberty. Voilà. Pour les coutures de Noël. Non, Enchaînement couture de Noël. Tiens, vas-y. Donc toujours dans... C'est quoi le nom? C'était tes chaussettes. Toujours dans le cadre du calendrier de l'Avent que j'ai réalisé pour ma soeur. Je lui ai fait un sac à projet. Donc avec d'un côté un renard, de l'autre côté un raton laveur, parce que Anne-Sophie est fan des ratons laveurs. C'est portable du boulot. Je vais pas me rappeler le nom de la personne qui a fait ce tuto. Faut que je recherche parce qu'en plus j'ai plus le lien. C'est un tuto accessible en français et gratuitement écrit, et il y a quelqu'un qui l'a fait en pas à pas YouTube aussi. Gratuit, j'ai déjà dit. Suffit, oui. Et donc avec une... Alors il n'y a qu'une seule coulisse, on tire que d'un côté, et des petits soufflets sur le bas pour pouvoir agrandir un peu le sac. En soi j'ai pas trop peiné, c'était plutôt simple. Le seul truc que j'ai dû recommencer, c'était au niveau de ma coulisse, parce que j'avais pas coupé pile la taille du carré, j'avais pris un peu la bordure autour et on la voyait en haut, donc j'ai recousu pour qu'on cache la couture. Et puis j'ai mis une doublure, ça va moyennement avec ma doublure, mais là j'ai pris dans les tissus que j'avais chez moi. Voilà. Tout ce qu'il y a à dire. Non, c'est un tissu, c'est un panneau de tissu donc qui vend les carrés comme ça, il y en a 3 par 3. C'est vendu comme ça et c'est du Dashwood. Moi je l'ai acheté chez... Sur un fil à orcer. Merci. Et si vous aimez bien les sacs comme ça, et que vous n'avez pas, il y avait Woolbags. Ou Woolitays. Non, c'était Woolbags qui avait fait un... Qu'on avait fait. Qu'on avait fait. Je pense qu'il y en a que sur le recto. Je pense pas que ce soit recto verso, encore que. Mais si jamais vous aimez beaucoup ces panneaux, eh bien vous pouvez, je pense, encore les trouver sur le site de Woolbags. Et il faut remontrer le raton laveur une dernière fois. Pardon, je suis dans le côté renard. Il est trop beau. Sur le panneau, il y a aussi un hérisson. Bah attends, j'en ai un autre là. Ah, t'as le hérisson. Je l'ai laissé dedans. Et il y a un ours, mais l'ours par contre je l'ai pas amené. Donc vous voyez un peu la façon dont c'est fait. Donc ça c'est le hérisson. Il est trop mimi aussi. Moi je pense que je vais me faire des coussins avec juste un côté un animal et puis un tout simple dans un ou deux qui restent. Et puis je sais pas ce que je vais faire de la fin. Quand j'ai dit ça à maman, elle m'a dit oh, vous me faites peur les filles. C'est kitsch. C'est trop ça. Attends, j'enlève un petit peu pour pouvoir montrer l'intérieur. Ah non mais j'en fais comme chez toi.
Oui, c'est ce que je fais. J'ai également réalisé, dans le cadre toujours du calendrier de l'Avent, c'est une trousse à couture. Donc c'est le patron, la trousse Marguerite du patron de chez Petit Patron. Ça faisait longtemps que je l'avais repéré, que à la base je voulais faire pour moi, mais voilà, je l'ai pas faite pour moi. J'aime beaucoup parce qu'en fait elle a vraiment beaucoup de rangements. Vous voyez là, partout ça, tout ça c'est des poches. Là, j'ai un crayon. oui, là il y a 3. On voit pas, mais en fait c'est piqué pour faire soit le découvite, soit le crayon. Enfin c'est cette taille là. Là il y a un petit bout de feutrine pour épingler les aiguilles, toujours derrière. Hein. Il y a d'autres aiguilles d'ailleurs. Il y a des poches. Il y a des aiguilles. Ouais. Ah non, bah si, il y a des aiguilles. Ah oui, c'est moi qui ai mis du... Oui, ça c'est pas moi. Donc là, il y a encore une poche, il n'y a rien dedans. Là, il y a une poche qui ferme. Et puis toujours derrière, à chaque fois, il y a. Et puis J'ai dû on a mettre fait des pinces. à peu près... Là, il y a une petite cordelette pour pouvoir accrocher ce qu'on a envie d'accrocher. Là, je lui avais mis quelques pinces pour... voilà, Et là, il y en a 2 des poches. Il y en a une là et une là. Et à l'intérieur, on a une poche qui coule, une poche fermeture aussi. Et c'est tout. C'est un peu dégueulasse ma fermeture. Désolée. Et je crois... J'ai un doute, mais je crois... Moi, j'ai choisi l'option coulisses et je me demande s'il n'y a pas une autre option de fermeture. Peut-être une fermeture éclair. Je sais plus. Moi, j'ai choisi l'option... mais bon, ça ferme moyen bien, ça. C'est que ça coulisse pas très bien. Mais ça, c'est moi, hein, c'est pas le patron. J'ai pris les coupons de tissu chez Cultura. J'ai pris un coupon comme ça, un coupon comme ça et 2 comme ça, je crois. Et ça, c'est du Riffle Paper Co. Voilà. Par contre, dans la alors, si vous nous suivez, vous savez que j'aime bien, moi, Petit Patron. Personnellement, je trouve ça toujours super bien expliqué. Là, c'était quand même un peu galère. Fallait d'abord monter toute la bande. Là où j'ai vraiment peiné, mais comme à chaque fois quand j'avais fait les sacs, c'est d'assembler le fond qui est rond avec le truc rectangle au-dessus. Voilà. J'ai peut-être pris un entoilage un peu fort. Bah mais c'est bien, je trouve bon, que ça est d'un autre pratique. côté, je Par voulais contre, qu'elle ça se se tient tienne bien. droite, donc bon, forcément. Mais sinon, franchement, je sais pas, c'est peut-être une dizaine d'euros le patron, mais franchement, ça, personnellement, je trouve que ça vaut le coup. On se sent pas... à chaque explication, on n'a pas à aller voir ailleurs pour comprendre ce qu'on doit faire, quoi. Le patron suffit, notamment pour moi qui suis quand même pas très douée en couture et pas très, quand même un peu débutante, quoi. Et ben il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc ça c'est la trousse Marguerite de chez Petit Patron. Là, les fermetures ça va, je trouvais qu'elles n'étaient pas trop de la bonne couleur, mais ça va. Voilà. Tout ce que j'ai. Ah non, c'est pas tout ce que j'ai fait. Non, vas-y, ouais, montre. Et toi, tu dois avoir les chaussettes. Oui. Mais vas-y, montre et... Alors, ensuite, j'avais réalisé en fin d'été, début d'automne, à la toute base, je voulais essayer de faire de l'éco-print pour Anne-Sophie. J'ai commencé à regarder comment ça marchait, etc. Je me suis dit, puis j'avais pas eu trop le temps, les feuilles commençaient à tomber, donc j'ai dit bon, j'ai pas le temps. Et quand j'avais fait mes recherches sur l'éco-print, j'avais vu qu'il y avait d'autres techniques d'impression végétale et notamment le tatakizomé. Et donc je me suis dit ok, je vais essayer de faire ça. Mon but premier, c'était surtout de prendre les feuilles des arbres un peu emblématiques de la maison. On a un érable qui a été planté par notre arrière-grand-mère. C'était un peu des choses comme ça, ou le figuier, ou des choses un peu emblématiques pour dire qu'il y a un petit bout de la maison qui part dans l'appartement d'Anne-Sophie. J'ai jamais réussi à faire imprimer les feuilles. Mais bon. Donc ça c'est le... Tu vois, on le voit un peu l'érable. Ça c'est mon torchon qui m'a servi à poser par-dessus. Donc en fait j'ai mis un tissu, bon là pour le coup un torchon, mais un tissu, donc il faut que ce soit du végétal. Donc là c'était du coton. Mais vous pouvez le faire je pense sur du lin, par contre sur du synthétique ça ne marchera pas. Et ça marche sur de l'animal? Je crois qu'il disait qu'il fallait que ce soit végétal. D'accord. Que j'ai mordancé, donc là
j'ai bien mordancé, les couleurs sont bonnes. Sur le deuxième que je vais vous montrer, je me suis trompée sur les doses de mordançage, les couleurs sont pas bonnes. Celui-là, c'est celui où j'ai pas vraiment essayé que ça fasse beau, je l'ai appuyé par-dessus. En fait, ça, je sais pas si vous voyez parce que ça peut être beau. Donc c'est un peu le bazar, mais en même temps j'aime bien que ce soit le bazar. Mais vous voyez pas tout, mais il est plein en fait. Il y a plein de trucs partout. Et les couleurs sont vraies quoi. Les Cosmos c'était de cette couleur-ci, voilà. Et donc ça c'est celui qui m'a servi pour recouvrir. Et celui qui était en dessous, donc que j'ai trop mordancé, ça sent au toucher d'ailleurs. Et oui, pardon je te cache. Et où les couleurs sont plus bonnes, c'est celui-ci. Et où j'ai pris, à défaut de pouvoir imprimer les feuilles, j'ai pris les fleurs du jardin. Donc on a un peu de tout. On a, ça c'est du Dipladenia, ça c'est du Cosmos. Les Cosmos ça marche super bien. Ça c'est de l'ortie. L'ortie aussi c'est beau. Ouais, ça c'est de l'ortie. Là c'est quoi ça le petit rond? Il y avait des fleurs, honnêtement je savais pas ce que c'était. Et puis même, je me rappelle pas le nom. Ça c'est de l'asperge sauvage que vous ne voyez pas du tout à l'écran. Mais là il y a de l'asperge sauvage, enfin voilà. Ça c'est un dahlia qui a pas trop marché. Voilà. Sur le printemps, il y a des feuilles de trèfle, mais là comme ça je les vois pas. Mais après c'est vraiment impressionnant je trouve sur le rendu de l'impression quoi. mais ça marche super bien. Alors franchement je pense qu'à faire avec des enfants, bah, pas l'étape de mordançage, mais après, moi je l'ai fait sur le tissu encore humide. Peut-être on peut le faire sur du sec. Mais en gros vous prenez une planche, vous étalez votre tissu, vous mettez vos feuilles de... vos fleurs. Alors je voulais vous montrer. Ça c'est un Cosmos posé, comment dire, le cœur vers ce tissu là. Et j'en ai fait dans l'autre sens, je sais plus où. Ça, C'est dans l'autre sens. c'est dans l'autre sens. Oui. Ce que ça dépend ce que vous voulez avoir, mais a priori, donc si vous voulez vraiment un truc comme ça, il faut poser le cœur vers le tissu là que vous voulez obtenir. Vous recouvrez avec un autre tissu et vous tapez. Moi j'ai pris un petit maillet et c'est tout. Il faut juste faire attention de bien tendre le tissu pour pas qu'il bouge et que les pétales bougent, mais une fois que vous avez écrasé, de toute façon c'est un peu collé. Et c'est assez amusant. C'est un peu long parce qu'il faut taper un par un, mais c'est très amusant à faire. Voilà. Bon, je pense que ça lui servira pas, mais c'était très rigolo en fait, à je pense faire. que je vais couper, je vais faire peut-être des petits sacs dedans, mais je vais devoir couper dedans. Oui, enfin, voilà, c'était plus pour le côté expérience. C'était Mais en marrant. tout cas, c'est super. Moi, j'ai trouvé ça assez fascinant. Et je me suis demandé comment ça avait été fait, quoi. J'avais pas tout compris. Je me dis, putain, son éco-print, il a marché de fou. Elle a gardé les couleurs. Tiens. Merci. Ah oui, c'est ça aussi, Oui. Alors, dans le calendrier. Là, il y a mon fichier qui ressort. Mais oui, tu m'as pas vu hier en train de. Non. Je l'ai vu. Bon. Mais je pense qu'on peut rien faire, il est court, faut pas y toucher, je pense. Non, mais si, il passe là aussi. Bon, on avisera la question. Je vais au moins le repasser de l'autre côté. Je vais pas vous le montrer de ce côté-là. Alors, moi, il y avait 2 retards de livraison dans le calendrier de la vente claire. À la base, il y aurait dû y avoir quelque chose de différent et puis ça s'est pas passé comme je voulais. Est-ce que vous pouvez insister en Non. commentaire, s'il vous plaît, pour Non. savoir ce que c'était quelque chose de différent, puisqu'on n'a pas voulu m'informer Bah, de quel était ce quelque chose de différent. bon, enfin bref, donc du coup ça s'est avéré être 2 paires de chaussettes et Claire avait un jour dit qu'elle voulait des chaussettes avec du mohair. Grande fan de mohair. Donc je lui ai fait les Tulip Socks de Melody Hoffman. Mais c'est celle qui a fait le tulip sweater. Oui. Alors je sais que certaines vont trouver que le patron est un peu cher. Enfin je préfère le dire. Parce que finalement c'est vraiment la bordure qui est particulière. Bon, après il y a le travail de patron derrière. C'est 8 € je crois, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça trop cher. Moi j'avoue être tellement fan de l'univers en fait de cette créatrice que ça me gêne pas. Je la suis d'ailleurs sur Patreon et
ces vidéos, elles ont un effet, je sais pas, hyper apaisant sur moi. Elles me font relativiser énormément. Donc tricoter les chaussettes en regardant sa vidéo, ça a été un grand moment de, de ma mi-décembre à peu près. Pour la laine, j'ai utilisé de la Plotulopi. Alors comme une cruche, bah, je sais pas quelle couleur et j'ai oublié mon nuancier, désolée. On vous a dit Ouais, c'est celui-là et voilà, et on est parti assez vite de chez nous et bon, on fait ce qu'on peut. C'est ça, on n'est pas des bœufs. On vous dira pas la suite. Quoique j'ai dû la dire à Margiva parce qu'on l'a déjà fait celle-là. Ah Parce MJ elle m'avait répondu, j'avais dit la suite. Donc ça c'était ma couleur de Plotulopi. C'est la même couleur je crois, si je me trompe pas, je crois que Marie, Miss Bobonitz, elle a fait son châle, son gros châle, dans cette couleur là. Et avec, donc c'est 2 brins de Plotulopi et 1 brin de mohair. Et j'ai tenté le mohair de Knitting for Olive. Ah, c'était ça. Et alors, c'est bien? D'accord. Je sais pas, tout le monde est hyper emballé du mohair Knitting. J'aime beaucoup la couleur, enfin, je trouve que la couleur est très jolie. Après du coup ça se voit pas des masses dans la chaussette, enfin ça lui donne une petite teinte rosée, oui, ça se voit même. presque plus sur l'envers en fait. Mais bon, voilà. Je pensais qu'elle se verrait plus. Au départ j'ai essayé avec un mohair blanc que j'avais à la maison, c'était une catastrophe, c'était horrible. Je dis ah non, c'est très très moche, ça va pas être possible. Bon, il se pourrait que quand j'ai commandé la Knitting for Olive sur l'année tricot, j'ai aussi commandé des choses que je n'ai pas amenées. Vous verrez ça rapidement, je pense. Je peux savoir? Bah non, tu sauras pas non plus. Je sais pas ce que j'ai. Mais pour toi? Oui. Ou pour Thomas? Non, pour moi. Bah pourquoi je peux pas savoir alors? J'attends de te montrer quand ça sera commencé. Petit moment éléphantesque. Ah bah désolée, hein. Je me suis auto-testée avant de venir. C'est pas le Covid. Enfin, l'autotest m'a dit que c'était pas le Covid. Et donc, ça c'était une paire de chaussettes. Et en fait, c'est la deuxième que j'ai faite. Je vous les montre pas dans l'ordre. Les premières, c'était les sous cassock. Quand Claire elle a dit ah oui, machin, je voudrais une paire de chaussettes en mohair, je me suis dit sous cassock de Andrea Mori. Les voilà. Alors, la laine, c'est un reste de Javol, je sais jamais comment on dit. D'une paire de chaussettes de papa de l'année dernière et c'est un mohair de chez Kremke acheté chez Maison Bon Poil. Voilà ce que ça donne. Alors, si vous n'aimez pas les mailles en vert, ne faites pas ce patron. Passez votre chemin. Parce que contrairement aux... C'était comment là les... Tu sais, dans le 52 Weeks of Socks que j'ai fait en début d'année. Les Garia Socks, truc dans le genre. Ou les jumeaux d'Atlantis de Bydels, je crois. Je sais plus si c'est Max ou Vincent. Je peux te dire. Moi je crois que c'est Vincent. Ouais. Les jumeaux, qui est aussi une paire de chaussettes que j'ai déjà faite un peu avec le même système de mailles glissées. En fait, sur les autres modèles, on tricote à l'endroit et on fait juste la maille glissée à l'envers. Enfin bon, bref, voilà, et puis on retourne le tricot à un moment. Ce qui fait qu'on a quand même une majorité de mailles en droit. Et bien là, que nenni, les amis. Que de la maille en vert. Pas non. Ah bah c'est ballot ça. Ouais, ça a été un peu long et je pense que mon mal au pouce et tout ça. Bon, bref, voilà. Ça a été un peu long. Sur le moment, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Bon, ça s'est fait, hein. Mais c'est vrai que bon, si vous aimez pas la maille en vert... Ça manque de charme. Ouais. Par contre, ce que je trouve sympa, c'est que on repart en fait au niveau du talon. On reprend le motif en fait... Enfin, on reconstruit le motif dès le départ et je trouve que ça, au niveau du détail, c'est quand même assez sympa. Et puis la petite bordure, je l'ai peut-être faite un peu moins haute que prévu, mais j'avais peur de pas avoir assez de laine. Et après, c'est cousu. C'est pour faire la bordure en dents de chat. Ah, tu rabats. Enfin, oui. C'est oui, on rabat, on fait la technique pour les dents de chat et ensuite on rabat. Voilà, après c'est honnêtement le rendu je le trouve, moi je les trouve très sympa. Oui, bah juste, si un jour je les refais, je pense que je ferai je ferai une chaussette, je ferai autre chose et puis je referai une plus tard quoi. Voilà. Mais non, mais peut-être que tu peux faire de repasser sur non parce que en tout cas jusque là, parce qu'après quand tu repars au niveau du talon, je pense que c'est la merde. Oui.
Donc Oui, enfin, voilà. non, si tu fais déjà tout le pied. Bon, après, ça se fait. Voilà. Et si tu dis. Et c'est tricoté en 2,25, je crois. Ah, aussi, même Ouais. peut-être 2 fils. 2,25 ou 2,5, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai pas augmenté la taille. Est-ce que vous voyez ce halo de fou? Bah, la crème queue, ouais. Plus que la knitting for Olive d'ailleurs. Oui. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà, c'était opération chaussette. Tu veux montrer le tissu? Mon calendrier de l'Avent. Là, à mon avis, ils sont pas entendu. Là, personne ne m'a entendu. Donc, dans mon calendrier de l'Avent, je disais, donc j'ai eu un tissu sur lequel je bavais dessus depuis un certain temps. Par contre, je ne me rappelle pas de son nom. Le Felda. Voilà. Mais je crois que je vais me le recommander. Je l'avais déjà repéré en version été où j'aimais beaucoup, etc. Et là, il l'avait sorti en version automne. Et j'aimais mais tellement. Et je m'étais dit, bon, Claire, t'as pas de projet avec, laisse tomber. Et ma soeur, je suis en train de bouffer des fils, ma soeur m'a offert 2 mètres de Liberty automne. Enfin, version automne. Felda, oui. Automne. Qui est juste absolument magnifique. Alors, il faut quand même que je me concentre pour trouver quel projet je vais faire avec. Parce qu'il faut pas gâcher. Et il faut trouver le bon projet. Mais je suis toujours absolument fan. Enfin, franchement, je le trouve splendide. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. Voilà. Donc j'ai un certain nombre de Liberty à coudre. J'en ai 2 pour un projet que j'ai toujours pas fait. Je pense que je te bats. Ah oui. Même pas du tout. C'est une pile qu'elle a. Voire 2 piles. J'ai une Liberty Tech. Tu vas bientôt avoir tous les motifs. Non. Mais enfin, si vous avez des idées, je sais même pas. Bah oui, déjà, faut savoir ce que tu veux faire avec. Bah, tu crois que j'ai de quoi faire une robe? Pardon. Robe, ça veut dire qu'il faut que tu la doupes par contre. Bah 2 mètres, je sais pas. Ouais, 2 mètres, on va pouvoir faire une robe, non? Enfin, surtout ton gabarit. S'il y a de quoi faire une robe, peut-être une robe. Avec une doublure sur la jupe. Mais ça va l'alourdir. Bon, enfin voilà, j'ai pas réfléchi à la question. Mais j'aime trop. Je pourrais l'encadrer chez moi, tellement je l'aime. Carrément quoi. Ah, mais non, mais vraiment, je l'aime trop d'amour. Et alors, en parlant de Liberty, alors, nous sommes de retour. Oui, en fait, on n'a pas enchaîné. On est allé se promener, fait une grande balade. Le plus grand bonheur de Claire qui adore se promener. Tout à fait. Quand il n'y a pas de but, j'adore me promener. Et donc on revient, mais bah, il fait nuit, forcément, puisque c'est l'hiver. Donc à 5h30, 6h, il fait nuit. Voilà. Donc on en était avec le Liberty. Oui. Donc cette année, on a participé à un échange de cadeaux de Noël, de colis de Noël, on va dire. C'était dans le cadre des anciennes du swap de l'Avent 2020. Enfin, oui. Oui, c'est ça. On a toujours un groupe WhatsApp et puis on échange régulièrement. Et Anne-Laure, donc du compte Jeu de fil 60. Jeu de fil _60, mais pur, je l'écrirai en dessous. Ok. Avait proposé de lancer et de pas refaire un calendrier de l'Avent, mais de faire un colis de Noël. Donc on avait 4 domaines de cadeaux, on va dire. Et l'idée c'était d'envoyer un colis, on tirait au sort. Enfin, c'est Anne-Laure qui a géré qui faisait quoi et qui envoyait à qui. Mais c'était une ronde, c'était pas Ouais. un échange. La personne à qui on envoyait ne nous envoyait pas de cadeaux, c'était une ronde comme ça. Oui, c'était pas. Et donc, moi j'ai envoyé un colis à Nolwenn. Et c'est Marion du compte Tea and Scotty qui m'a envoyé un colis. J'ai résisté tout le mois de décembre à l'ouvrir. Parce que je l'ai reçu fin novembre. J'étais fière de moi. J'en ai ouvert qu'un. J'ai installé ces cadeaux parce qu'il fallait que je vérifie que rien n'avait coulé. Il y avait un petit doute. C'était quoi? Je pense que c'était la pâte à tartiner. Du coup, la pâte à tartiner, on l'a laissée à la maison. Et voilà. Et non, rien n'avait coulé, tout allait très bien. Donc j'ai attendu patiemment que ce soit Noël
pour ouvrir. Et donc vous allez comprendre l'enchaînement avec le Liberty. En fait, Marion a réalisé. Alors c'est une couverture, je pense qu'on peut mettre soit un livre dedans, soit un carnet au final. Voilà. Oups, pardon. Je vais couper, c'est mon téléphone. Donc avec du Liberty qu'elle a matelassé. Hop. On ne voit pas, c'est pas grave. Avec un joli passepoil argenté qui brille trop beau. Et avec donc une petite lanière pour le fermer. Voilà. Alors bah super élégant, carrément canon. Le Betsy porcelaine, bon il y avait... Voilà. C'était une très bonne idée. Je vous montre pas tout ce que j'ai reçu, mais juste elle a aussi réalisé des petits boutons. En fait en mettant dans des... c'est pas des boutons à recouvrir, mais avec ça fait comme un petit globe par dessus le tissu. Et en fait j'avais adoré, c'était cousu un vêtement avec un tissu que j'adorais. Et en fait du coup elle a rentabilisé au maximum le tissu et elle m'en a fait des petits boutons. Enfin voilà, j'ai été gâtée au niveau des gourmandises avec plein de choses. Elle a fait vraiment plein de choses faites maison et du coup c'était vraiment sympa d'ouvrir. Mais je vous en reparle tout à l'heure. Voilà, donc le super cadeau de Marion Tian Scotty. Et du coup moi j'ai reçu donc aussi un colis puisque j'ai participé également. Donc moi j'ai envoyé à Carole, Carole avec un K, tricote sur Instagram. Et j'ai reçu un colis de Lauriane, c'est Loalex, il y a un chiffre je crois à la fin, oui 2 peut-être. Ouais je crois. Mais il y a des, je crois qu'il y a des points tirés. Ouais. Et j'ai également donc eu un carnet, c'est un carnet Madame Manon et j'aime beaucoup les illustrations Madame Manon. Je sais pas si vous voyez tout bien les petits détails autour. Mais il y a le petit bonnet, les aiguilles circulaires, les aiguilles droites, le ciseau, vous savez... c'est quoi, de brodeur. Oui, mais c'est quoi, c'est une grue, un truc, voilà. Un animal qui c'est pareil, je vais pas tout vous montrer, mais est-ce qu'on en parle de ce petit alpaga? C'est quoi? C'est une broche avec des moutons en plaque de laine. Pardon. Oui. Oh, c'est rigolo. Je vous montre. Oula. Ouais, je vous montre avec pas, l'anneau. Attendez, je peux essayer de le baisser un peu. Non, c'est bon là. Ouais. Les petits moutons. Ça suffit peut-être un niveau luminosité. Ouais. Oui, ça nous fait. Puis ça nous en Et met puis moins. nous, ça nous éblouit moins. C'est pas mal. Du coup, tu peux peut-être essayer de leur montrer là maintenant que ça voyait moins. Tellement choupinou. C'est pareil, j'ai été énormément gâtée. Elle a fait des choses main, elle a fait une lessive pour linge délicat, elle a fait maison, etc. Elle m'avait fait un gommage. Enfin bon, je ne montre pas tout, mais j'ai été très gâtée. Pourri. On a été pourris. Oui. Je montre la laine ou comment on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors. Attendez, parce qu'il faut... Non, mais dans le cadre du swap, toujours. Oui, non, oui. Oui, mais du coup... Ah oui, mais c'est que moi, j'en ai... Ah bah vas-y alors. Enfin non, je voulais juste vous montrer parce que je trouvais ça très rigolo cette affiche. Alors je ne sais pas où elle l'a pris, je me demande si c'est pas Apollonie qu'en fait, mais je lui ai pas demandé. Avec la définition de la tricoteuse, juste c'est du style, j'ai juste une des phrases, peut-être juste une, pas tout, pour que vous voyez le style. Je peux lire ma préférée? Vas-y. Linguiste exceptionnel pouvant tricoter dans 10 langues différentes, mais qui utilise Google Translate pour demander son chemin en vacances. Référence à Claire qui tricote en norvégien. Mais c'est donc le style de l'affiche et je trouvais ça très marrant. Donc je vais me mettre en quête d'un cadre pour pouvoir honorer cette... je sais pas, je me dis sur le bon coin. Ouais, tu peux peut-être trouver un truc. Oui, mais et donc Lauriane m'a acheté... Tu l'as pas vu du coup? Bah non, je l'ai pas vu. Elle est belle. Hein. Oui. Ah ouais. Ce magnifique écheveau que vous voyez bleu et qui n'est pas du tout bleu en fait. Bah si. Alors moi hier soir je l'ai vu plus vert. Ah bon? Bah moi je le vois bleu là. Oui, mais c'est vrai que je le vois plus bleu maintenant. Mais alors attendez, je vais tenter autre chose. Bah c'est un bleu vert en fait. Hein. Mais quand même vous avez quand même pas tout à fait la bonne couleur. Hein. Parce que là ça fait bleu nuit. Ouais. C'est pas du tout bleu nuit en fait. Non, il y a un peu de vert dedans. Mais il est vraiment super. De près, là, il pas est du tout. aussi. C'est pas mal hein. Ah ça fait quand même beaucoup plus bleu que ce qu'on voit nous. Hein. Il est canon. Et qui est absolument magnifique. Donc écheveau de la chaussette.
avec de la Stellina. Si vous nous suivez, vous savez que j'adore la Stellina. Donc 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. C'est le coloris Dragono qui est absolument splendide, mais ben, vous le reverrez quand je le tricoterai. Alors moi je vous montre du coup ce que Marion avait mis. Oh, vous avez vu ces enchaînements, dis donc, dans le colis de Noël. Alors c'est une single de Tôt le matin Yarn. C'est le coloris rocher. Et bon bah clairement on est pile dans ce que j'aime quoi. Hein. Ça va pas du tout avec ce que tu portes. Non, pas du tout. Ça irait pas raccord. du tout dans mon texture Unite. Ouais. Pas du tout. Donc je pense que c'est un écheveau que je vais garder précieusement. Et que je mettrai dans un grand châle façon Steven West. Voilà. En fait j'en ai quelques-uns comme ça. Et je me dis ouais. Ou enfin qui ira dans un châle avec un autre copain. Voilà. Mais qui va attendre patiemment de trouver un copain. Parce que je trouve ça cool en fait après de les ressortir et de se dire ah mais oui, et puis d'avoir des espèces de châles un peu souvenirs aussi comme ça. Voilà. Bah oui, d'avoir la laine qu'on nous a offerte et tout, c'est Ouais. encore pas pareil Bah, quand ça on porte ça a le truc. encore plus de valeur. Donc voilà. Et puis j'avais également, et alors là vous allez voir que c'est très drôle, Oui, c'est très drôle. Tu lui as dit que à Marion que toi aussi. Ouais. Oui. J'avais également dans mon colis un kit, enfin pas un kit, un ensemble de ma petite laine. Ouh, c'est blanc. Fleurs et feuillage. Alors, qui est un ensemble que j'avais sur lequel j'avais complètement flashé. Donc là, c'est celui que Marion m'a offert, mais vous allez voir que moi, de mon côté, je l'ai offert à Claire. Du coup, c'est très drôle. Voilà, on a trouvé ça très très drôle. Et alors, il me semble, j'ai pas revérifié, t'as revérifié toi? J'ai essayé de voir, Alors, mais attends. j'ai pas retrouvé que ce soit écrit du coup. Non, mais je crois que c'est. Ah oui, non, c'est pas écrit. Non, là, mais à je suis pas l'intérieur. sûre du coup. Parce que moi j'ai essayé de chercher sur Instagram et j'ai pas vu, du coup je. Ouais, bah je sais. On se demande si c'est pas de la teinture végétale, mais c'est sûr qu'elle en a fait, mais est-ce que c'est celui-ci? Ça, on n'est pas certaine. En tout cas, c'est la base petit pied, donc mérinos c'est nylon. Et ouais, pour moi, il y avait de la teinture végétale. Bon, Mais vu les couleurs, c'est possible. Ouais, c'est possible. Et moi, j'ai hâte, clairement, de les tricoter. Et de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc, merci infiniment, Marion. Oui, merci, Lauriane. Voilà. Et c'est cool aussi parce que moi, l'échange du calendrier, je vais y arriver, de la vente de l'année dernière, on m'a dit ah mais tu reconnais cet écheveau, et c'était un écheveau que j'avais offert, du coup c'est marrant. Marie. Attends, j'ai pas suivi. Non, c'est pas grave, je te raconterai après. Bon, enfin bref, et de voir aussi les gens qui tricotent ce qu'on a offert il y a 1 an, 2 ans. Voilà, je trouve ça Ah, t'as envoyé un rigolo. message avec un truc à... Ah, non, j'ai pas... Voilà, donc ça c'était dans les nouvelles acquisitions. Oui. Mais c'est pas tout. Alors, dans les acquisitions... Ah oui, bah tu veux Non, montrer vas-y, dans le vas-y. cadre des cadeaux parce que... Bah vas-y, j'ai vu que t'étais lancée. Je me suis auto-offert. Tu t'es auto Je sais pas si vous aviez vu passer, mais Boucle Laine a fait une promo. Et habituellement, j'essaie de pas forcément prendre en anticipation et tout, mais là, là j'ai craqué parce que je voulais me tricoter le châle Tricotez-moi de Alice Hammer qui est faite, qui est tricoté dans la base de chez Boucle Laine, la 3 brins. Roussin Alpaga. J'ai donc décidé de me le faire en jaune. Il y a le 3e écheveau qui est plus loin. Parce que j'ai pas du tout de châle dans ces coloris là et que je me dis que ça peut changer et que ça peut... Je pense que vous aurez entendu mon ventre. Je suis désolée. Ça me va ou ça me va? Oui, ça te va, oui. Il y a moyen, ok. J'ai quand même longtemps hésité parce que ça reste des bases très sèches. Moi, par ici, je suis un peu sensible. Ceci dit, je dis ça, là j'ai la lettre Lopi qui est collée le long de moi. Et je suis pas en train de me gratter, donc je pense que ça va le faire. Donc voilà, donc je ne sais pas quand est-ce que vous verrez
le châle tricoté moi, tricoté par Claire, mais voilà. Et donc c'est 80% roussin de la Hague, 20% alpaga mondaré, Mondaré. parce que pour les gens éventuellement qui ne connaîtraient pas Boucle Laine, c'est donc une maman et sa fille qui s'occupent de valoriser des toisons locales. Et donc c'est le coloris curcuma. N'est-ce pas? Voilà. À toi. Alors, moi, eh bien, j'ai des petits écheveaux qui ont rejoint ma collection, puisque ma sœur m'a rajouté des écheveaux dans le calendrier de l'Avent. T'as toujours pas ramené celui de... Ah putain, je l'ai oublié. C'est pas grave. J'ai... Alors d'ailleurs, si vous regardez là, Oui. on avait parlé la dernière fois, et là, elle a fait... Ça y est... Ah, aide-moi. Flora. Merci. Boutique Flora, donc, qui a, ça y est, sa boutique en ligne. Et j'ai vu hier qui a dit avoir fait une mise à jour. Je suis allée voir, et il y a des bases avec de l'ortie qui ont été rajoutées. Enfin, des écheveaux avec en base ortie. Si vous voulez, encore une fois, si vous avez envie d'essayer une base à chaussettes qui n'a pas de nylon, et ben il y a eu une mise à jour là avec des coloris assez différents. Par contre, il faut balayer toutes les pages, c'est pas classé par... pour le moment, c'est pas classé par matière, donc il faut aller un petit peu fouiller dans toutes les pages. Mais ça vous permet de voir un peu tous les coloris qu'elle propose, c'est bien aussi. Et ça reste une association, c'est pas son métier, et je trouve ça déjà super qu'elle ait pu avoir une boutique en ligne pour qu'on puisse commander plus facilement. Donc je vous encourage à aller voir. Boutique Flora. Oui. Mais je remettrai le lien. Donc, dans mon calendrier de l'Avent, j'ai découvert 3 jours les nœuds. Ça, c'est ton 24 que Faut que je fasse dans l'ordre, c'est ça? Oh non, je m'en fous. Alors, non, comme tu veux. j'ai trouvé en premier cette merveille absolue. Donc, c'est 50 grammes de la base Equinox en montant de l'assaut Helpe Gaïa. Bon, 50% soie, 50% yak. Niveau douceur, autant te dire que c'est un gros truc de malade. Voilà. Je pense que lors d'une prochaine vente, En fait, j'ai vais lui regretté commander après ses parce copains. que je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait de 50 grammes quoi. Non, mais je pense que... non, mais c'est bien, ça m'a permis de toucher, ça m'a permis de voir. Et enfin, franchement, c'est trop beau, en fait. Ah oui, quand je l'ai reçu, parce que ça fait un moment que je l'ai. En parce base que... naturelle, donc j'espère qu'elle va en refaire. Ouais, il est dans le livre, donc je pense que c'est les bases qu'elle veut continuer. J'espère. Faut que je regarde, d'ailleurs, un peu. Je sais pas trop, je pense pas qu'il y ait une mise à jour, mais il faut que j'aille traîner quand même un peu. Mais oui, non, enfin... Voilà, je pense qu'avec les box, elle n'avait pas dû faire de mise à jour. Clairement, et puis c'est... là, elle va peut-être, Mais je sais pas, parce qu'il me semble qu'il y a eu une mise à jour il y a pas si longtemps que ça. Je sais pas. Bon, je sais pas, mais enfin, clairement, je trouve ça absolument superbe. Et puis, c'est pas un... C'est un gris brun. Et parce que finalement, je me suis rendu compte que les gris, ça m'allait pas super bien. Ça me fait un peu une tête de déterré. Donc, je pense que là, c'est un gris qui m'ira mieux. Non, puis enfin, Puis c'est lumineux. c'est la soie qui brille, Ouais, je pense. c'est lumineux. Enfin, c'est vraiment superbe. C'est très doux, c'est magnifique. Alors, je suis désolée pour les... Je peux pas caler la luminosité de mon téléphone encore une fois, donc ça varie un peu, c'est un peu chiant. Mais... J'ai eu également une boulette. C'est ma première boulette du bruit des aiguilles. J'étais trop contente. Mais en plus, elle a été chanceuse. Ouais, j'ai eu du bol. Parce que c'est un test de couleur. Mais même si ça avait été un raté... Hein. Non, mais même la base. Oui. Non mais attendez, déjà. Donc déjà, les couleurs, j'adore. Non mais vraiment. En plus, c'est tombé sur un test de couleurs, donc c'est un truc qu'on trouve pas en boutique. Je trouvais ça génial. Quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, bon, ça va, c'est les couleurs d'Anne-Sophie, c'est génial. Parfait. Et après... Et la base, s'il vous plaît, Mérinos, cachemire, nylon. La question c'est, est-ce que j'en fais des chaussettes ou est-ce que j'en fais des mitaines? T'as que 50 grammes. Hein. Il y a débat. Oui, mais il y a débat quand même. C'est peut-être un peu dommage de me foutre du cachemire au pied, tu vois. Ça c'est fait pour. Hein. Oui, mais quand même. Les gars, bon. Donc voilà. Enfin, bref, absolument superbe. Donc à voir.
Et on continue avec la laine à chaussettes. J'avais repéré il y a longtemps chez The Fiber Company la Humble. Je sais plus comment, je sais pas par qui. Enfin, Ah bah c'est ça, par je un peux pas podcast, dire, hein, hein. clairement. Est-ce que ça serait pas un coup des procrastinateuses? Mes chouchoutes devant l'éternel. Voilà, c'est dit. Je sais plus. Je me demande si c'est pas Camille qui en avait parlé, mais je suis pas sûre. Ah, je sais pas. Moi, je connaissais pas, c'est toi qui me... Bon, enfin bref. Donc en fait c'est une laine à chaussettes qui est un peu plus épaisse que de la laine 325 mètres au 100 grammes. Ah ouais, c'est gros, ça. Oui, Je vois mais pas c'est qu'elle est regarder. très aérée en fait. Honnêtement, elle m'a dit j'aime bien, j'ai pas trop regardé. Il y a 70% de laine, 20% d'alpaga et il y a 10% de nylon, mais c'est du nylon recyclé. Et c'est ce que je trouvais intéressant. Et donc ma soeur a été parfaite puisqu'elle a pris un écheveau avec un petit copain pour faire les contrastants. Donc ça a été acheté, si vous voulez le trouver en France, je l'ai acheté à la boîte à laine à Tours, qui a une boutique en ligne. J'ai pas regardé là si elle en avait encore parce que c'est pareil, ça fait très longtemps Bah que oui. je l'avais. Parce que je lui Bah, avais c'est le demandé Brexit. si elle allait continuer à l'avoir et que je puisse le prendre plus tard. Et elle m'a dit avec le Brexit, je sais pas. J'ai pas regardé là, pourtant je suis allée il y a pas très longtemps. J'ai pas regardé si elle l'avait encore, mais peut-être aller voir sur sa boutique en ligne. Donc c'est la boîte à laine à Tours. Si ça vous intéresse, le fait qu'il y ait du nylon recyclé. Bah oui. Oui. Acquisition. Bah cadeau. Acquisition. Acquisition de toi, non? De maman? De, Ah je non, sais pas maman, qui. ça. De maman. De maman. Enfin, même si c'est arrangé. Oui. Voilà. Acquisition de maman Claire, pour moi, tu pour sais de quoi on parle. mon cadeau de Noël. Attention beauté. Attention beauté. Beauté. Non mais... Non mais... T'as vu, c'est tellement bon, on dirait presque des petites étoiles Oui, en oui, fait. non mais, oui, non mais... Et en plus, Pardon. je sais pas, c'est des monnaies du pape, non? Oui. Je rêve d'avoir des monnaies... vous allez pas m'entendre, mais je rêve d'avoir des monnaies du pape chez moi. Et vraiment, j'aime trop les monnaies du pape quand elles sont séchées, qu'elles sont blanches et tout. Donc j'ai donc eu à Noël un baluchon, un grand baluchon parce que je n'en avais qu'un petit, réalisé par Claire, donc de laisse filer. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Avec un panneau de cyanotype et de dentelle que j'avais repéré il y a environ 1000 ans quand elle avait montré. Mais c'est vrai que, comme elle dit, certaines personnes n'ont pas le réflexe de lui passer une commande. Je fais partie de ces personnes-là. Si je vois pas le projet fait, j'aurais pas trop... Pardon, excuse-moi. J'aurais pas trop le réflexe de lui demander quelque chose. Mais donc avec un panneau de dentelle ici incrusté et à l'intérieur on a... C'est du lin? Oui. Enfin un panneau d'un côté, un panneau de lin un peu... Oh là là. Bah d'ailleurs vous voyez Irisé bien. parce que voilà, et de l'autre côté pour faire la doublure, recto verso, C'est du coton. je dirais. Bleu-vert encore, hein. Vous voyez très bleu, nous on voit un peu plus vert. Beauté, beauté absolue. Beauté, beauté. Beauté, amour. C'est-à-dire que je leur ai un peu rabâché les oreilles en leur disant oh, j'aime trop les sacs, oh, j'aime trop les sacs. Edouard Baird dans... T'as un problème avec Edouard Baird? Oui, bah moi j'ai un gros problème avec Edouard Baird de toute façon, mais dans Mission Cléopâtre. Ah oui. Je chante la vie, je dis merci la vie. Il y a une affiche là-dessus. Oui, je sais, j'avais failli l'acheter. J'ai failli l'offrir en plus. Ah bah ça peut être une très bonne idée. Voilà. Donc encore une fois, travail de Claire magnifique, parfait, les finitions parfaites. Bon, on n'arrête pas de vous en parler, vous savez qu'on adore son travail. Je pense qu'après il y a en fait il y a d'autres personnes où j'aimerais parler des fois, enfin genre les pochettes à aiguille, les pochettes de Margiva, etc. Je trouve qu'elle utilise c'est vrai des que sourds de tissu et c'est vrai Margiva, qu'au final... Et puis Margiva, moi toujours j'ai chez jamais commandé. Mais non plus, faudrait mais en peut-être fait que je c'est... remédie au... Oui, c'est pareil, en fait j'adore ce qu'elle fait, j'adore les tissus qu'elle utilise, voilà. Bon, bref. Mais donc aujourd'hui ce sera encore le travail de Claire qui sera à l'honneur. Mais là c'est marrant vu comme ça, ouais, on dirait presque, ça fait presque des petits Oui, ça sapins fait un peu avec l'étoile, Ouais. la nuit Parce que, polaire, du coup, vous les l'hiver. En fait c'est que vous voyez vraiment ça très bleu, nous c'est plus un peu plus nuancé, Un peu etc. plus nuancé, Et du coup c'est un peu moins marqué. Mais c'est magnifique. Ouais, c'est sublime. Voilà. Bon, je crois qu'on a fini avec les...
Ah oui, non. Alors là, franchement, elle aurait eu des mitraillettes. Ah non, pas du tout. Ah. Non. D'accord. Sur les conseils avisés de l'une d'entre nous. De quelqu'un qui regarde. Nous avions donc parlé l'année dernière de nos essais de prunelles. De vin de prunelle pour l'apéritif, l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé. Et donc l'une d'entre vous nous a dit j'aime beaucoup le livre Élixir et boissons retrouvées aux éditions Equinox. Et j'étais un peu allée voir et ça m'avait bien tenté. Aïe. Et un carré gourmand dans la tronche. Et donc, j'ai donc commandé le livre Élixir et boissons retrouvées. Et donc, par fruit ou par plante, ou par. Enfin voilà, on a une décoction, un vin, une limonade, un jus, selon ce qu'on peut faire avec. Mais il y a énormément de plantes. Je sais pas si... Oh là là, bon, vous n'arriverez pas à voir, mais vous voyez un petit peu, tout ça, c'est des plantes, des fruits... Je ne peux pas voir, mais vous voyez. Non, mais vous n'arriverez pas à lire, mais vous pouvez vous rendre compte du nombre. Qu'il y a une grosse liste. Voilà, que ça représente. C'est quoi la liqueur hygiénique. Ah bah oui. Cette liqueur de table d'un goût exquis est essentiellement salutaire à la digestion. Son usage est des plus agréables. Tout à fait. On est d'accord. Donc comme ça, tout le long du livre, il y en a des affiches un peu anciennes, etc. Et donc voilà, il y a souvent une page ou un peu plus par plante. Et puis à la description un petit peu de la plante. Voilà. Donc qu'on fasse une étude. Ouais. Voilà pour les acquisitions cette fois. Nous avons terminé. Donc là, on vous a parlé de... Désolée, j'ai mal aux jambes. On vous a parlé de ce qu'on avait finalement terminé dans les mois qui ont au cours de l'année précédé. En fait, moi, ça fait un moment. Oui, toi, ça fait un moment que tu es. Moi, bon, team dernière minute. On vous a donc montré ça. On vous a montré ce qu'on avait reçu dans le cadre des échanges, des calendriers. C'était clairement un peu le bazar. Hein, on en a conscience. Oui. Et bah, tant pis. C'est pas grave. De toute façon, on pouvait pas faire mieux. Non, je crois qu'on ne pouvait pas. On n'est pas au taquet. On va quand même juste faire un point, mais très rapide sur les... Non, ici sur les encours. Ou les projets terminés. Ah oui, toi, vas-y, oui, parce que t'as été... Oui, parce que du coup, moi... Donc, dans le dernier épisode de podcast, j'avais donc commencé un bonnet bleu, si vous vous rappelez. En fait, c'est que je les ai emballés, je les ai pas ramenés. Déjà, j'y ai pas pensé. Ils étaient déjà emballés. J'ai pris des photos, je vous les montrerai. Mais donc, j'ai terminé le bonnet bleu, donc qui était commencé. Donc, qui est le October Hat de Sloan Rosenthal, que j'ai tricoté en crème queue Reborn Wool, donc qui est de la laine recyclée. Et qui, au final, est un peu grand. Alors... puisque je vous raconte à chaque fois mes boulettes. Celle-là, elle était belle. Si vous avez regardé le dernier épisode de podcast, vous avez dû m'entendre dire je fais une fois le diagramme en complet. Non, je refais une fois cette partie-là et ensuite je rétrécis. Je n'ai rien revérifié, je suis partie là-dessus. J'arrête tout, quand même, c'est court et tout. Et encore, non, j'avais rallongé d'un demi-diagramme du haut. Normalement, il y en avait 15, j'en avais fait 1,5. Et puis, c'est pas haut quand même et tout. Et puis, je relis tout un peu. En fait, il fallait le faire 3 fois, la partie haute. Je vais pas revérifier du tout. Voilà. Vous êtes habitués, j'ai donc défait. Et j'ai remonté l'histoire. J'ai pas encore offert. Il est un peu grand, mais je me dis, c'est plus facile dans ce sens-là de passer un élastique qui m'a resserré un peu sur les côtes parce qu'il y en a 2 épaisseurs en plus, donc je vais pouvoir le resserrer. Mais voilà. Et donc je vous ai dit, j'en ai un deuxième à faire. Donc j'ai regardé un peu, puis au final j'ai pris dans la même série puisqu'il y en avait 12, un par mois de l'année. Ah oui. On s'en rappelle cette fois-là. Et donc j'ai fait le December Hat de Irina Anikiva, toujours tricoté dans la crème queue Reborn, mais donc cette fois-ci en blanche. Et celui-ci à l'inverse est un peu
En taille, je pense que ça peut aller, mais du coup, à mon goût, il manque un peu de hauteur. Mais il faut savoir que pour un bonnet, je ne fais pas d'échantillon. Hein. Il y a des critères comme ça. Donc peut-être que j'avais juste pas le bon échantillon. En même temps, pour le coup, il conseillait la même laine, puisque c'était un truc de laine, donc c'est pas la même designer, mais en gros, il conseillait la même laine, la même taille d'aiguille, on n'avait pas le même nombre de mailles. Comme ça. Voilà. Et on vous incrustera, j'ai pris une photo des bonnets, peut-être les deux en même temps, ça évitera de faire 3000 photos. Maintenant. Donc ça, c'est ce qui est fini. Bah oui, je crois que j'ai rien fini d'autre. Et- J'ai une démotivation tricot, mais... Et puis Elle a même une démotivation podcast. Oui, tout à fait. Je balance. Hein. Vous nous la remotivez ou pas? Peut-être c'est là, tu sais. Et là, t'as 15 messages. Non, mais vas-y, arrête. C'est pas la peine de tu continuer nous de toute façon. gonfles. Machin, vous finissez jamais rien. Non, mais alors j'ai un peu de démotivation tricot et c'est que j'ai aussi avancé sur un test qui est secret et que donc je ne peux pas vous montrer ni vous dire de qui c'est. Donc Tu je n'as pas me le droit. tais. Tu nous montres quand même ton encours? Ah, je fais tout et puis... T'en as combien d'encours? Un seul. Ah bah attends, je... Alors Enfin, bon... je veux pas vous remontrer la paire de chaussettes. Bon, moi je vous montre quand même rapidos boulet jaune là. Boulet. Ah bah. Oh putain. Ah bah... Désolée. Alors... C'est l'épisode où apparemment je cogne ma tête entre le lit. Alors je vous montre, bon pour l'instant c'est tenu avec des épingles, c'est pas cousu, mais ce pull a donc un corps terminé. Non, je peux t'avoir Non, c'est que ça fait hyper moelleux en fait quand on le prend comme ça, hyper c'est moelleux. hyper moelleux. Donc il a un corps terminé. Non parce que bon, on est d'accord que le truc c'est de le porter normalement aujourd'hui, hein, un petit foirade. Non mais on est habitué maintenant hein, entre les moufles qui doivent être terminées depuis Ceci un an. est une manche. La vache. Ouais, la vache. Mais en fait, pas si mal que ça en termes de taille. Alors... Bah t'as un pull en dessous. Oui mais du coup c'est de la côte. Du coup ça passe. Ah ouais, ça paraît plus long comme ça dans le vide. Oui, bah je sais. Voilà, et ça vient bien se plaquer. Ouais, non, c'est voilà. bon. Voilà, ça Et fait alors c'est un coup après. Hein? Un coup à la fin. Oui. Ah chouette. Bon, je suis dans la deuxième manche. Bon, l'idée c'est quand même d'arriver à le finir pendant les vacances, mais je crois que j'y arriverai pas. Bah, après c'est rarement en vacances de Noël où on tricote le plus. En plus le temps de voir les familles. Là, voilà. Ouais. Bon, puis de toute façon, même si je voulais, je crois que j'y arriverai pas. Enfin, si je mise tout sur mon dimanche 2. Ah oui, t'es toute seule en plus. Bah non, enfin non, il est en nocturne. Ah oui. Ouais. Ouais, enfin à partir de 15h. Ouais, mais... 30. Non. Ah non, 14h45. Ouais, un truc dans le genre. Donc bon, voilà. Mais bon, on va dire que si prochain podcast il y a, je fais Non, exprès. bah, il y aura, de toute façon. Oui. Il y aura moins. Il y aura au moins un dernier podcast prochainement. Bah oui. J'ai perdu une étiquette. Ah. Mais c'est pas grave. C'est pour ça que tu fais une tête Je suis désespérée. en train de chercher, mais j'ai pas. Bon, bref. Bon bah du coup tu nous montres celui-là, puis après je Oui. montrerai ce que je... Alors, j'ai tricoté pour mon filleul. Toujours le même. Ce petit col. Il est trop mignon. Donc il me reste juste à... Enfin, le truc le moins marrant, en fait, il me reste à faire un grafting entre le recto verso. Tu vas voir, du coup ça doit être moelleux aussi. Oui, alors c'est le modèle que je vous dis. Attendez. C'est le col Columbus 59 Street. 59, parce qu'elle l'a pas dit très fort, alors à tous les coups vous l'avez pas entendu. Oui, pardon, c'est parce qu'il fallait que je réfléchisse comment ça se prononçait. De Flesto by Estelle, pardon. C'est un patron que vous pouvez retrouver sur la boutique Ravelry de l'Écheveau Solidaire, puisque c'était un design qui avait été réalisé. Vous le savez, il y a certains designers qui offrent des patrons. Alors là, je sais pas comment ça se passe, s'ils offrent tout le patron, si c'est que des bénéfices, enfin je sais pas. Mais toujours est-il que vous pouvez le retrouver sur la boutique. Ah, mais j'ai rangé le livre. Il est aussi pour ceux qui ont la box. Il est tricoté en Equinox. Il est en photo en Equinox sur le livre de la box de Noël. Moi, j'ai tricoté ça dans une laine
que je ne sais pas si ça existe encore. C'était un truc que maman m'a donné qui était dans le débarras. Là, c'est les boutons d'or. Ouais. Je crois. Ah, mais je crois que Bouton d'Or, ça a arrêté. Par contre, du coup, je suis désolée, j'ai oublié l'étiquette et je sais plus à combien elle faisait de mètres au 100 grammes. Mais c'est un mélange acrylique laine. Mais c'était fait en France. C'était écrit sur l'étiquette Made in France. À la base, mon but tout premier, c'était d'en faire un pour Elliot et un pour chacun de ses parents. Je me suis un peu calmée depuis. Déjà parce que en bouton d'or, je dois avoir de quoi en faire un et encore. Je ne suis même pas sûre parce que j'ai utilisé plus de laine que préconisé. Donc je suis pas sûre. Et alors ce petit point bouclette là, les petites bouboules, qui sont en fait un peu représentatifs des stations de métro sur une carte, hein, c'est ça le principe. C'est un peu chiant. C'est pas ça qu'on appelle le point d'Astrakhan? Bah, alors elle l'a pas écrit, mais peut-être que ça s'appelle comme je sais ça. pas, peut-être pas. Comment Mais on comme appelle je suis pas ça au point sur les points, d'ailleurs il y a... Oui. Aide-moi. Je sais pas. Mais si. Oh là là, je sais les pas. pochettes. Mais si. Mais on parle de quoi là? Qui a dit pour mon pull, pour les côtes? C'est Princesse Grenouille. Ah, Princesse Grenouille, merci. Qui m'a dit que mes côtes du pull là, le Doc Light, c'était des côtes perlées, c'est ça hein? Je viens de vous dire des bêtises. Oui. Je sais pas, non, je t'ai envoyé le truc, je t'ai dit c'est pour toi. Ah, je crois que c'est ça. Bon, elle a mis un commentaire sous le dernier épisode de podcast. Alors, je viens de vous dire des bêtises. Les points de côte semés représentent les rails, les petites boules, les voyageurs en transit, et les grandes lignes torsadées, ici, que vous voyez pas les torsades parce qu'elles sont trop fondues dedans, la colonne à l'effigie de Christophe Colomb à la surface. J'ai construit ce patron en pensant à cette immense station de métro à l'entrée de Central Park dans New York. Je connais pas. Pas allé, donc bon, peut-être que je connais. Voilà. Et donc le principe effectivement c'est qu'on tricote, on monte là, on fait une ligne de point en vert, on raccroche la partie là pour doubler les côtes, ensuite on descend tout ça, on refait le même principe ici avec les côtes, un rang en vert, on refait les côtes, on raccroche sur le dernier rang et on fait l'intérieur en jersey. Et donc il faut que je monte mon montage provisoire sur une autre paire d'aiguilles. C'est pour ça qu'il me bloquait, parce que je sais pas si j'ai la bonne taille. Et pour faire un grafting à la fin, pour raccrocher tout le monde ensemble. Et ça fait donc un col qui est doublé. Elliot vient d'avoir 2 ans. Je pense qu'il va mettre le col un certain nombre d'années. Bah c'est bien. Avant qu'il soit usé. Voilà. Peut-être, mais je sais pas. Non. Le bonnet, en fait, ce que je vous avais dit, le bonnet du Père Noël, n'était pas si grand que ça. Hein. Ouais. Bah t'as vu. Non, je t'ai pas montré les photos. Bah non. Ah, je t'ai pas montré. Ah voilà. Bah, t'es arrivé après. Ah bah, désolée. Il y en avait qui travaillent. Bah oui, j'aurais dû. Oui. Voilà, non mais quand même pour du 2 ans, je pense que là, Ouais, je pense que ça va, hein, je pense que là... Moi-même, je pense pouvoir le mettre. Ça sent la boulette. Ouais, ça sent la boulette, le truc. Mais là, je pense que là, vous avez une super photo. Je lance un jeu. Copie d'écran. Arrêt sur image, on veut vos commentaires Instagram. Non, c'était juste pour vous montrer que moi-même, je pouvais y passer ma tête, donc je pense. Pourtant, j'ai fait la taille enfant. J'avais fait un mini échantillon pour voir à peu près ce que j'avais et tout. J'étais pas si mal, hein, mais bon. Voilà ce que je peux en dire. Bien. T'as encore un en cours? Bah j'ai un en cours en devenir. Parce que du coup qui dit... Ouais bah... Principe, ça. Oui. Non juste parce que bah, on est passé donc à... On s'est offert notre boîte de bas. Avec Thomas. Enfin en gros, s'est offert les chaussettes que j'ai tricotées quoi. Toujours un concept. Moi je me la suis pas encore ouverte parce que encore une fois je suis partie vite et j'ai oublié la boîte chez moi, donc elle va m'attendre pour mon retour et puis ça sera ma boîte de nouvel an et voilà. C'est très bien aussi. Oui. Et donc bah c'est les prochaines. Mais oui j'ai vu que tu les avais dans ça. C'est les pardons maman. Enfin c'est du bruit des aiguilles. Oh, la couleur elle est pas bonne.
Enfin, là, c'est mieux. Moi, je les avais tricotés et j'avais pris en contrastant un reste de Hakuna Matata, les ouais. cheveux solides. T'en as plus. J'ai failli m'en recommander. Et moi, du coup, je pense que je vais mettre un reste de la bien-aimée. Je suis pas sûre d'avoir assez parce que je crois qu'il me reste 19 grammes. Non, 19 grammes, je vais peser. Non, mais tu trouves que ça va ensemble? Oui, parce C'est qu'il y a surtout ça des qui petits, y a des petits trucs de brun et je me dis, oh, on y va. Voilà. J'avais Je rien suis pas d'autre. convaincue là. Oui, Vous bah, voyez je à vois ma bien. tête, mais J'avais rien d'autre qu'elle avec. Et donc, je me dis, on va essayer. Puis si vraiment c'est moche, c'est pas un défait, hein, c'est pas grave. Oui. Voilà. Donc ça va arriver et je voulais vous montrer puisque maintenant, dans ce qui est en fait devenu mon encours à mon sac à chaussettes, Claire, j'ai laisse mis... filer. je suis désolée, Ah, ça fait c'est du vrai, bruit. ça. Claire, elle m'a offert dans mon calendrier de l'avant, j'avais une petite boîte Big Bad Yarn. Et du coup, c'est ma petite boîte à marqueurs chaussettes. Ah oui. Voilà, avec des petits marqueurs mout-mout. Mout-mout étant le Mouton, mouton, bien sûr. oui, pardon, j'appelle ça les mout-mout. Voilà, nuit. Vous voyez rien du tout parce que c'est trop blanc. Voilà, mais donc je voulais juste vous montrer. Voilà. Bon, j'ai eu plein d'autres choses, hein. J'ai eu des chocolats et tout, mais je sais pas Bah, tout. il y a eu 24 jours quoi. Je sais pas tout ramener. Le carnet, je croyais que je l'avais Voilà. pris, je l'ai pas pris. Enfin, voilà. Oui, mais c'est pas, on n'est pas obligé de tout montrer, c'est un peu étalage. Ouais, mais voilà. Ben voilà pour les encours. Donc, Oui. on se dit qu'au prochain épisode, à chaque fois que je dis ça, on va reprendre un rythme de tricot normal. Enfin non, Bah, toi t'as là, encore ton test, donc... Ouais. Puis toi t'es à l'arrêt là. Là, j'ai plus trop envie. De base, je tricote énormément pour le projet fini plus que pour le processus de tricot. De base, je fais partie des gens qui... J'aime bien tricoter, mais je le fais vraiment parce que... Et pourtant, j'ai envie de plein de trucs. Tu vois, je dois placer plein de trucs. Même la blouse, là, tu vois, je m'étais dit, allez, c'est mon casse-tonne de Noël, j'ai trop envie. Et voilà. J'ai une paire de chaussettes, franchement, là, j'ai dû faire 2 rangs, puis j'avais plus envie. Je suis dans le talon, j'ai pas... Bah, la paire de chaussettes de Boutique Flora, j'ai pas trop envie. Enfin... Mais en soi, c'est Il y a pas des grave. passages. Hein. C'est juste que... Bon, le test, ça va, on a 2 mois, j'ai du temps, mais je veux juste pas planter ça. Donc je le ferai de toute façon passer en priorité. Et si je tricote très très peu, je ne tricoterai de toute façon que ça pour ne pas... Je veux pas dire je finis pas le test alors qu'on avait 2 mois, j'ai commencé même avant le début. Parce qu'on avait les explications avant. Le lancement officiel c'était le 15 décembre, j'avais lancé avant, donc ça me fait quasiment 2 mois et demi moi. Il est hors de question que je termine pas. Sauf... problème de santé. Enfin, j'en sais rien, un truc qui m'empêcherait de le faire, mais je veux dire, Oui, tu vas te juste parce que motiver j'ai pour pas faire envie, ça, quoi. Donc si des motivations il y a, ce sera le Test. l'encours test en priorité Voilà. absolue. Même si on est beaucoup de testeuses. Oui, Mais bon, quand sur on le s'engage. principe, en plus c'est mon premier, la fille. Allez, je plante mon premier. Non. Alors, On arrive quasiment à la fin, presque. mais on a une... Parce que donc vous savez qu'on est revenu dans le décor d'origine, notre premier décor. Et ça fait Là, elle a mal au cul. Pardon, elle a mal aux fesses. Excusez-moi. Donc oui, on est revenu dans notre... On ne voit plus, hein, t'es barré à l'autre bout là. Dans notre premier décor. Parce que finalement, ça fait quasiment 1 an, à peine, mais presque, qu'on a enregistré notre premier épisode de podcast. Oui, on l'a enregistré tout début janvier, nous. On a dû le mettre en ligne, je pense, un 7 janvier, un truc comme ça. Je suis pas allée voir. Je dis ça de mémoire, mais ça se trouve pas du tout ça. Voilà, enfin bon, bref, ça fait 1 an. Et on l'a dit dans notre dernier épisode, dernier épisode de podcast. Et on a été contactés. Ah, faut que c'est moi qui Bah oui, parce que c'est toi qui a géré du coup. Bon, non. Donc on a été contacté par Marie, donc Atelier Roselia, qui faisait partie d'ailleurs du swap et de l'échange, etc. Pour nous proposer de vous gâter pour fêter les 1 an. Donc c'est elle qui nous a dit si vous voulez, on pourrait vous gâter un abonné. Marie nous a envoyé ce que nous allons tenter de vous faire gagner et quand on a reçu et avec son accord, on s'est dit que nous allions gâter 2 abonnés. Donc avec un premier lot qui comprend, que je ne me trompe pas, c'est magnifique bouton. Sachez que ça me fait très mal de vous les offrir parce que je les adore.
ce sont les boutons flocons d'hiver. Je crois. Flocons d'hiver. Bah vous savez quoi? Pour vérifier si on n'est pas en train de raconter une grosse connerie, Allez sur le nom du bouton, vous allez visiter son site. On vous met là le nom du site. Je pense que tu l'écriras toi Ouais, et je le réécrirai moi. Ouais. Alors j'ai toujours pas compris comment on mettait un lien dans la description, je suis désolée, à chaque fois ça colle du coup l'URL complet. Mais vous aurez quand même l'URL et puis vous pouvez faire un copier-coller après vous. Mais donc ce sont des boutons bleus avec des dessins très délicats de flocons un peu dorés, absolument splendides. Que j'aime. Ils auraient été bien sur la chemise de Thomas. Ah oui, bah tu vois. Donc premier lot, et donc dans ce lot également, je retourne le truc pour que vous puissiez tout voir d'un seul coup. Une série de 4 progrès. D'accord, bon, alors il y en a 2 qui veulent pas. Bon, alors je vais vous montrer le début. Une série de 4 Progress Keeper avec une petite clochette, un petit sucre d'orge qui ne veut pas se retourner et qui nous montre son côté doré. Hop là. Un petit sucre d'orge, ça fait très très blanc. Attendez, je fais un essai. Je sais pas si c'est mieux. Un peu. Un sucre d'orge, un sapin et une couronne. Donc sous forme de Progress Keeper. Donc ce sera pour le gagnant numéro 1. Et pour le gagnant numéro 2, ce sera exactement les mêmes petites pampilles, je sais pas comment on appelle ça, mais sous anneaux marqueurs, qui n'ont pas Progress Keeper. Voilà. Pour, on monte d'abord nous, puis on pose la question après. Non, bah vas-y, je me pose la question. Donc, pour les gagner, parce qu'on va pas... c'est pas juste... Peut-être falloir bosser un peu quand même. S'il vous plaît. Hein, donc, nous allons vous mettre... Alors, c'est parti du fait que j'avais posé un peu le genre de questions sur le poids du bébé de Mona Lisa cette année sur Instagram. J'avais demandé si vous aviez aimé et ceux qui avaient répondu majoritairement avaient dit oui. Et donc, on vous propose d'estimer le poids de Mona Lisa, qui a été pesé assez récemment, donc nous on sait à peu près. Comme, combien? Oui, on sait combien. Nous, comme bon, ça reste assez compliqué, on vous met une marge d'erreur de 20 kilos. C'est pas des masses, hein. Voilà. Bon. Après, pour ceux qui suivent sur Instagram, je pense que c'est plus facile parce que déjà d'avoir l'ordre de grandeur du petit. Ouais, peut-être. Bon, je sais pas, on verra. S'il n'y a pas de gagnant, par contre. Bah, on prendra les plus proches. On prendra les plus proches, oui. Ouais. Si personne donne le bon poids, après ce sera les personnes les plus proches. Voilà. Je voulais dire autre chose. Je sais pas. On laisse jusqu'à quand? 3 à donner le bon poids, le bon truc, et ben on improvise. Ah bah, on va tirer au sort dans les bonnes réponses. Oui, mais si t'as que 2 bonnes réponses. Ah oui, bah s'il n'y a que 2 bonnes réponses, ce sera les 2 gagnants. Mais sinon, on va tirer au sort dans les bonnes réponses. Le poids, plus ou moins 20 kg, sera considéré comme étant une bonne réponse. Voilà. Donc on vous remettra une photo de Mona Lisa, je pense, de profil. Si je peux, parce qu'à chaque fois qu'elle me voit, elle se précipite pour venir me voir, c'est un peu compliqué. En tout cas, on ne peut que vous encourager à aller visiter le site de Marie, parce qu'elle nous a aussi envoyé. Alors, comment vais-je faire? Ah, vous voyez un peu. Alors, allez voir son site, parce que ils font les photos pour et on voit que là, on voit rien. On n'a pas de site internet, quoi. Ouais, là, c'est un bouton donc blanc avec juste des petites paillettes. Je sais très discrète. Ouais, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas des paillettes, mais là, juste ça donne un petit côté, un petit twist, mais juste vraiment très discrète, très très belle. Bah oui, bah ok. Voilà, vous verrez une carte blanche. Bonjour, bonjour. Et elle fait aussi des boucles d'oreilles, toujours... c'est de la résine, elle a dit, je crois. Ouais, je crois. Voilà, avec des couleurs de Noël, etc.
Très et elle belle. fait également des sacs à projet. Ouais, des pochettes. Des pochettes, oui. Mm. Enfin, on ne peut donc que vous encourager à aller voir son site. Découvrir son site, ouais. Et puis on vous montre parce que nous on a craqué. Oui, bah forcément, vous savez qu'on est faible hein, globalement. Et donc on a craqué. Après, Ouais, si c'est bon. Voilà. Donc ce sont des marqueurs de Noël. on se retourne forcément. Des marqueurs de Noël et des lumières. marqueurs d'hiver. Donc moi il y a un petit bonhomme de neige. Une Toi, c'est mouffe. plus hiver, moi, c'est Ouais. très... Enfin, Il y a plus Rudolph. Noël. Et il y a un sucre d'orge. Moi, il y a une chaussette, un Papa Noël, des cloches et un bonhomme de neige qui n'est pas le même que celui d'Anne-Sophie et qui fait que de se retourner. Et un anneau marqueur avec juste une petite perle de la Oui, voilà. Donc, vous le savez, pour participer, vous avez à chaque fois jusqu'au podcast suivant pour pouvoir répondre. En général, ça fait un mois à peu près. Ouais. Je sais pas du tout quand est-ce qu'on se reverra. On attend les annonces de lundi aussi. Ça va peut-être perturber l'histoire. Là, sinon, on reprendra les zooms. Hein. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est beaucoup moins agréable pour vous. Mais bon, On verra. De toute façon, on fera le tirage au sort. Et puis si vous aimez le travail de Marie, n'hésitez pas aussi à vous abonner à son compte Instagram. Elle poste les nouveautés ou les réassorts des boutiques, etc. Voilà. Bah écoute, on a fait le tour. Je crois, oui. Ouais. Je pense qu'on est sur ça un va être long, là, un gros format. Bah, après, il y avait vraiment beaucoup de choses à montrer avec les calendriers et tout. Là, on a un peu tout expédié, un peu tout en vrac. Mais ça doit être très embêtant pour vous, ce bruit de bracelet. Je suis désolée. J'ai ouvert mon bracelet puis il claque. J'ai arrêté. On va lui tirer les oreilles. Bon, on espère que pour vous ça n'a pas été quand même trop désagréable de passer un peu tout rapidement comme ça. Peut-être vous auriez préféré en 2 fois, je sais pas trop. Bon, on a fait comme ça. Non, là clairement on a fait ce qu'on a pu. Enfin, voilà. De toute façon, on refera au moins un épisode pour faire le tirage au sort. Non mais je suis pas complètement démotivée. Elle se sent mal, hein. Vous avez vu. On espère que pour vous les fêtes se sont bien passées et si on a une pensée pour les gens plein de pour qui bisous c'est pas le cas. et voilà, ou pour lesquels c'est des moments difficiles. Pour tout plein de raisons. On vous fait plein de bisous, encore plus. Voilà, encore plus. C'est ça. On vous dit. Et on vous souhaite quand même. Bah, je sais pas quand est-ce que ce sera en ligne. Oui, ben alors on peut quand même souhaiter une bonne année. Ah, j'ai cru que tu voulais souhaiter un bon réveillon, un truc comme ça. Non, Et je me voulais disais, juste souhaiter une bonne année aux gens. Oui, nous vous souhaitons une bonne année 2022. On va voir si elle est sur le 2022. Ah, tu dis ça toi, 2022, ça m'énerve moi. Je sais pas, je trouve ça rigolo. Ah, je déteste. Bon, bref, on s'en fout. 2022, 2022. On s'en fout, franchement. Non, on espère qu'elle sera pas sur la lancée de 2020 et 2021, mais bon. On a des doutes. Hein. On va se consoler avec nos tricots et On va aller tricoter au coin du feu. et nos arts manuels d'hiver ou autres. Ou autres passe-temps qui vous fait vous évader. Oui. Tout à fait. Puis voilà. voilà. Et puis bonne année. Ah, on n'a pas prévu le champagne. Non, tout ça. D'abord, moi j'aime pas trop ça, le champagne. Pas trop fan non plus. Voilà. Bon. Sur ces entrefaits, Ouais, on va vous laisser. on espère qu'on aura réussi. Ah, peut-être qu'on aura. Si, je vais essayer de mettre la petite vidéo de Sémaphore pour son public. Puis moi, si je peux, j'essaierai de vous filmer Salto, mais il y a un autre bébé qui s'appelle Salto. Mais ça va dépendre de quand est-ce qu'on met en ligne, de bon. De toute façon, on peut mettre en ligne tout de suite. Non, mais bon, bref. Parce que là, on enregistre le 26 décembre et je pense qu'on en mettra pas en ligne avant le 2 janvier. Ah oui, le temps que tu rentres chez toi et tout. Bon, peut-être que vous aurez plusieurs petits veaux. Ouais. Et si c'est le cas, vous verrez un minus. Genre un chat, quoi. Qui c'est pas trop normal. Non, c'est pas trop ce qui s'est passé, mais c'est pas trop normal. Mais bon, du coup, il est mignon, hein, c'est très mignon. Il fait un peu. Je sais pas, moi je l'ai vu assoupi tout à l'heure. Mais ça lui fait un peu une tête d'agneau, moi je trouve. Bon, bref, on s'en fout. On vous fait des bisous. Oui, parce qu'on a bien compris que ce que vous aimiez, c'était les vaches.
Oui, d'ailleurs, quand on avait posé dans le 3e épisode de l'avant, on a dit... et certains ont dit, ah, ça manque un peu de vache. Donc, bon, on a compris le message. Elles reviennent. Elles arrivent. Voilà. Ce qui serait cool un jour, c'est qu'on enregistre un début de podcast avec Momone. Ouais, mais si on s'occupe pas d'elle, elle pousse. Enfin, faut pas qu'on soit dans son champ de langue ou de tête. Moi, je dis que ça pourrait être un concept. Bon, à voir. Puis là, si elle repart dans le grand lot... À voir. Ou il faut qu'on se mette derrière le fil. On verra. Ma chambre rouge. Oui. Ça y est. Avec sémaphore qui nous fait des bisous. Non, je suis pas sûre que c'est une bonne idée que moi je kiffe ce moment non plus, surtout. En tournant le dos, vache. Ouais, non. Bon, et bah, à bientôt les amis. À bientôt. Puis, bonne année à vous. Bonne année tout le monde, bonne santé surtout. Et meilleurs vœux à tous. Plein de bisous.